l'After School, on est en direct 20h, 22h, et vous êtes peut-être en train de prendre l'apéro, je sais pas, en tout cas ça tombe bien puisque vous pouvez nous écouter sur le site vl-media.fr ou sur le Facebook Live l'After School sur VL en un mot. Et aujourd'hui, nous avons un plateau entièrement féminin et je trouve ça super cool. Et c'est cool parce que le 8, c'est la journée des droits de la femme quand même. Exactement. T'as fait exprès ? J'ai fait exprès. Bah voilà. C'est pour ça les hommes, je les ai virés aujourd'hui. Je me suis dit non, c'est cool, alors que des chroniqueuses, une réalisatrice et des invités Voilà. Donc aujourd'hui, on va accueillir d'abord, elle est déjà là, Barbara Pravi. On écoute un extrait, c'est ça. S'il te plaît, reviens pour l'hiver lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver. Puis il y aura une artiste qui va jouer au Festival Paris Musique, c'est Clou. Et ça donne ça. Et pour finir, on accueillera Chine Laroche et ça donne ça. Au-delà du rêve, j'ai vu la mer embrasser le ciel, retomber dans l'eau. L'After School, c'est parti! Alors, je vais présenter déjà mes chroniqueuses, Mathilde et Clotilde. Alors, oui. Clotilde, déjà, ça fait un petit moment, je sais que tu es en train de jouer, que tu joues toujours ton spectacle, tu es un peu partout. Ouais, je suis en tournée dans toute la France. Mais c'est pas drôle, c'est vrai, c'est vrai. Non, ce week-end, je serai à Bourges, voilà. Le week-end d'après à Marseille, et puis à Nantes, et puis du côté d'Aix-en-Provence pour le mois de mars. Et puis vous pouvez me retrouver tous les lundis, enfin non, il en reste plus que 3, à Paris, à la Divine Comédie, à 21h15. Ça se passe bien ? Ouais, non, la tournée se passe très bien, c'est très cool. Parfois je me sens un peu seule dans ma chambre d'hôtel, mais... Toujours pas trouvé de mec, du coup, pour partager ta couette ? Non. Bon, après, en tout cas, elle a fait une très belle vidéo sur Teva, je l'ai vue. Ah oui, c'est vrai, on peut te voir. Bah, vas-y, raconte Clotilde. Oui, vous pouvez me voir sur Teva si vous avez l'abonnement. Moi, je l'ai pas, donc je me suis pas vue. Oui, mais t'as mis ton extrait sur tes réseaux sociaux. Ouais. Vas-y, donc on peut te voir sur tes réseaux sociaux. On peut me voir sur mes réseaux sociaux, Clotilde et le vin en plein air, c'est le nom du spectacle, Clotilde avec un K, et je fais des vidéos, et ça s'appelle Les bons plans Tinder de Clotilde. Et je me dis que depuis le temps que je fais des vidéos, ça serait bien que, tu vois... que ça marche. Que ça se concrétise un peu, tu vois. Ouais, mais en même temps, si ça se concrétisait, tu pourrais plus faire de vidéos. Ouais. Au moins, ça te donne matière. Non, je pense que ça n'empêche pas. Peut-être ça n'empêche pas. Au contraire. Bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Mathilde, ça va ? Oui, ça va très bien. Franchement, je suis contente qu'on ait un plateau féminin ce soir. C'est cool, ça change un petit peu. Et toi, t'as aussi des plans Tinder, ça marche pas ? Alors, non. Comment ça, non ? Ça marche pas ou non ? J'ai pas de plan Tinder. Ah. Par contre, entre nous, on se passe les plans. Ah oui. Et puis, non, et les MST. Et les MST, on partage beaucoup. Il y a le coronavirus, donc autant tous partager. Tous partagent. C'est cool, merci. Est-ce que tu as fait un truc cool sinon cette semaine ? Non, franchement, rien de spécial dans la vie, mais je voulais juste vous dire que je suis vraiment heureuse de ce plateau féminin et des femmes. Heureusement qu'il y a l'After School, parce que sinon ta vie serait monotone, c'est ça ? De quoi ? Heureusement qu'il y a l'After School, sinon ta vie serait monotone. Clairement. Ah, super. Et puis à la réalisation, il y a notre Chloé. Coucou. Je suis contente que c'est que des filles aujourd'hui. C'est cool. Tu vois, j'ai pensé à toi, c'est très bien. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait une réalisatrice femme. Il n'y en a pas assez, donc je suis très contente que tu sois là. Merci. Est-ce que tu as fait quelque chose, toi, cette semaine ? Non. Tu devais partir en voyage, toi. Je devais partir en voyage, mais je pars samedi. Et pourquoi t'es pas partie à cause du coronavirus ou un peu. Non, je rigole. Non, j'ai un peu peur du coronavirus, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup, on a décalé mon billet et du coup, je devais partir mercredi, mais ça tombe bien parce que je suis là aujourd'hui. C'est trop cool. Moi, je suis contente. Sinon, on aurait eu un mec. Exact. Et du coup, tu vas où ? Je vais à Marseille. Ah, Marseille, cool. Ah, c'est bien, on s'y verra. Ah, voilà, vous pourrez vous y voir. Merci en tout cas. Bon, écoutez, dans un instant, on va parler avec toi, Barbara. Et juste avant, j'ai envie de vous parler d'un projet qui me tient quand même à cœur. C'est un album, ça s'appelle Mondial Stéréo. Il est chanté par les Hurlements de Léo. C'est aussi un livre jeunesse sur le thème de l'exil. Donc le but, c'est d'échanger, d'informer, de vivre dans le respect, tous ensemble. Et ça vise les jeunes et les moins jeunes. Ça vise un peu tout le monde. Donc il y a pas
pas mal d'artistes qui ont collaboré avec ce groupe, notamment les gens qu'on a eu dans l'After School, donc c'est super, comme Babylon Circus qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. Et puis à la rue Katanou, Lydia, Abdanakil et puis bien d'autres. Donc là, on en écoute un extrait, ça s'appelle Ouria, les hurlements de Léo featuring Lydia. C'est maintenant sur VL. Liberté, égalité, fragilité. Ouria, Moussawa, Taïf. N'y est-on pour personne dans ce navire de fortune, à vivre cette folle aventure, cet exil, cet exodus. On y a mis toutes nos thunes, subi les tempêtes de Neptune, à hurler à la lune, on veut finir vivant. Ouria, Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. Ouria, Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. Nous ne sommes presque plus des hommes, nous sommes l'amertume en personne. Exilés, poussés sur les flots d'une mer de sang qui se déchaîne. Des âmes déchirées par les sels qui brûlent nos yeux et notre peau. Nous n'avons même plus l'âme, y'a rien à faire, il faut qu'on indélébile à écorcher les mots qui font d'écho dans le bécherel jusqu'à être fraternel n'est qu'une fable de maternelle. Ouria, Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. Une devise d'ambassade, en guise d'ambassade. Triste inventeur, pauvre aventure, sur mon vaisseau de l'infortune. Une hirondelle fait le printemps si elle traverse l'océan. Quelle jolie ritournelle, cette comptine pour enfants. Ouria, Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. Ouria, Moussawa, Taïf. Liberté, égalité, fragilité. On accueille notre première invitée, Barbara Pravi. Salut.
Salut, tu as un joli pull. On parlait de pull, on parlait de... Je sais pas pourquoi, parce que t'as froid, Mathilde. Voilà. Petite frileuse. Non, t'as un joli pull, c'est vrai. Merci. Et tu l'as dit on peut Ce dire. qui sert à la radio d'avoir un beau Je sais pull. pas si on a le droit. Oui, vas-y. C'est pratique. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté chez Asos 15 €. Mais il y a un petit moment. Et en plus, il a dit 15 €. Bien sûr. Et il y a un sauce petite, spécial petite. Bah oui, moi de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Ouais, c'est ça. Tu fais combien? Moins d'1m60, 1m59 et demi. Mais vraiment, je tiens à mon demi. Il est hyper important dans mon existence. Ah bah j'arrondis. Tu dis 60? Ouais. Moi, j'ose pas, ça se voit que je fais pas 1m60. Donc du coup, j'ai jamais osé. Mais ouais, 59 et demi. Bon bah écoute, on saura au moins ta taille, c'est très bien. Écoute, toi tu es auteur, compositrice, interprète, tu joues du piano, tu as participé à la comédie musicale Un été 44 et je t'ai découvert en faisant des covers. Donc tu as fait une cover de Kid, d'Eddie Preto, oui. Ça fait un petit moment, 2018. C'est des réécritures, Ouais, c'est t'as important réécrit. parce que c'est pas des covers, c'est pas la même chose. Mais Ouais, enfin, on va dire une écriture alors. Ouais, je puisque préfère. tu disais pas Kid, mais tu disais ma fille. Oui, enfin j'ai voilà. réécrit tout. En fait, j'ai repris exactement la mélodie Ouais, et puis t'as réécrit. et le concept quoi. Et ouais, puis j'ai tout t'as réécrit. Donc 1,1 million de vues quand même sur YouTube, voilà. Et puis tu en as fait un autre, Note pour trop tard, 2,3 millions. Quand même, Tu tiens au 0,3 du coup, si tu tiens à ton 1m50. Non, je t'avoue que je vais jamais regarder combien il y a de vues, donc non, j'y tenais pas. Mais disons, moi, je l'ai mis arrondissons parce à 2 millions. Tu vois. 2 millions. pour 300 000. Ou 2 millions 5, comme ça on est au-dessus. Voilà. 300 000 de plus ou 300 000 de moins, c'est pas grave. Enfin, certains seraient contents d'avoir déjà 300 000. Hein. C'est Mais sûr. bon. Mais moi-même d'ailleurs, parce que sur toutes mes autres vidéos, il y en a 10 000 des vues, donc du coup. Bah voilà, tu vois. Donc c'est marrant. Voilà. Bah écoute. Et puis tu as sorti ton deuxième EP le 7 février qui s'appelle Reviens pour l'hiver, 5 titres. C'est de la chanson française. Carrément. Voilà, et tu es signé chez Capitol. Oui. C'est ça, donc c'est cool, gros label. Gros label, ouais, ça fait partie d'Universal Music en fait. Exactement. Et t'as écrit, t'as tout fait toute seule, je crois. T'as composé, écrit. Toute seule, non. Il y a certains textes que j'ai. Non, j'ai aucun texte que j'ai coécrit. Ah si, j'ai La Fête que j'ai coécrit. Ouais. Et sinon, j'ai co-composé certaines choses. Par exemple, Personne d'autre que moi, Ouais. Barcelone. La Fête aussi. Voilà. Mais en fait, en gros. Comment dire, j'ai tout fait toute seule dans la mesure où je me suis beaucoup indépendantisée, c'est-à-dire avant je composais pas, donc là il y a des choses que j'ai composées seule, des choses moins seule. J'ai plutôt un truc de, je me sens un peu chef d'orchestre, c'est-à-dire je sais exactement avec qui je travaille, pourquoi est-ce que je décide de bosser avec quelle personne, en fonction de ce qu'elle, je sais ce que la personne peut m'apporter et je sais quelles sont mes qualités, quelles sont les qualités de l'autre. Ça c'est bien, moi j'en suis encore à me demander pourquoi je bosse avec Sarah et Mathilde. Ça, peut-être un jour, je me prononcerai pas. Quand tu sauras, tu me le diras. La meuf. Est-ce que tu as le droit, justement, tu dis que tu as choisi les personnes, mais en étant dans un label, un gros label quand même, tu as quand même cette marge de manœuvre de choisir les personnes complètement avec qui tu travailles. Ça fait bientôt 5 ans que je suis signée chez Capitol. Ouais. Et il m'a fallu 5 ans pour arriver à ça. Donc maintenant, oui, absolument, j'ai une liberté artistique vraiment absolue. Parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai enregistré le disque toute seule dans mon coin, quoi, avec mes potes et ma manageuse et les gens qui ont travaillé dessus. Ouais. Et puis je suis arrivée en septembre dans mon label, j'ai fait salut, c'est moi, vous m'avez pas vu depuis 1 an, et ben je reviens, j'ai un disque et puis c'est ça qu'on sort. Il est tout fait. Et donc, en gros, on change rien, quoi. c'est pas ça, c'est surtout c'est ça ou rien. En fait, Okay. c'est ça où je pars et ils m'ont dit ok, c'est ça. Donc, c'est cool. Hein. ouais, Et c'est quoi ton objectif pour ton prochain quinquennat du coup? Mon objectif pour mon prochain quinquennat, j'y ai pas encore réfléchi, mais j'y penserai. J'ai l'air d'être politicienne, c'est ça? Mytho, je sais pas. On va écouter un titre, La Fête. Alors toi, t'aimes bien faire... t'es pas une fêtarde, hein, tu dis en Pas fait du dans tout. ton... Mais d'ailleurs là, si j'étais pas ici, je serais certainement chez moi en train de dormir. Depuis un petit dormir moment. carrément? Ouais, y a moyen. Mais t'as quel âge? J'ai 1m59 et demi. J'ai 26 ans et demi. Et à 26 ans, fais pas la teuf? Moi, T'as non. jamais fait la teuf? Si, j'ai fait un peu la teuf, mais je suis plutôt chiante en fait. Enfin, chiante, je suis plutôt. Tu te couches très tôt? Je me couche tôt, je me lève tôt, je suis pas très fun quoi. Un peu comme Mathilde, hein. Ah, mais c'est la soirée. Ben non, mais toi, Alors, franchement, je suis pas une couche tôt, mais je regrette. Et tu parce fais pas que, trop la teuf non plus, hein. écoute, dernièrement, j'aurais dû raconter ça tout à l'heure, mais dernièrement, je me renseigne Qu'est-ce que beaucoup t'as sur fait le fait de se lever tôt le matin. C'est Et paraît-il ça, c'est vachement bien, par c'est contre. très bon pour la santé Ouais. et Puis même, tu fais beaucoup plein plus de choses, productif. hein, Ouais. dans la journée. Et franchement, je suis pas une meuf du matin. Et donc j'essaie le concept en ce moment de me coucher très tôt pour pouvoir me lever très tôt. Mais très tôt dans ma tête, c'est-à-dire 22h, tu vois, et me lever vers 5-6h, j'aimerais bien. Ah oui, 5 non, mais c'est là, vraiment tôt, là. Ah oui, c'est tôt. Bah ouais, mais paraît-il que c'est ça. Oui. En fait, après, à 7h, ça sert à rien, tu vois. Non, mais moi, je pourrais Enfin, pas. À 5-6 heures, moi, je vais coucher moi, je me lève à 3 heures du matin, 7h donc, et je suis ok.
Genre, je suis bien. Ah ouais. Par contre, à 22h, j'arrive pas à me coucher. Hein. Clotilde, toi non plus. Oui, moi aussi, non. Ah, bah on se rejoint un peu. Ouais. T'es un peu plus fêtard. Enfin non, je te rejoins pas, mais pas la nuit. Mais... Qui sait, ça peut venir. Allez, on va écouter ce titre qui s'appelle La fête de Barbara Pravi. C'est maintenant sur VL. De toute façon, j'aime pas tellement la fête. Je suis trop bien chez moi. Je vais pas me forcer pour être honnête. J'ai plus l'âge pour ça. J'enverrai des fleurs à carreaux. Faites-lui 2 ou 3 bises. Une autre fois pour le resto. Moi, quand il pleut, je m'éternise. Sur mes carreaux, je vois la pluie valser. Quelle goutte arrivera en premier? Y a plus que ça qui compte. C'est beau quand il pleut dehors. C'est beau, c'est lent, ça me plaît dedans. Je vois danser les parapluies par la fenêtre. Leurs couleurs contrastent le gris. Le temps s'arrête. Dans mes coussins, je mollassonne, je caresse mon char. Aujourd'hui, c'est moi qui ronronne et sous le plaid, je me prélate. Sale temps pour les gentillesses et surtout ne m'appelez pas à bras le corps, la paresse. Il n'y a plus que moi. J'ai pas besoin de parasol. Un peu de pluie et être seul. Y a plus que ça qui compte. C'est beau quand il pleut dehors. C'est beau, c'est lent, ça me plaît dedans. Je vois danser les parapluies par la fenêtre. Leurs couleurs contrastent le gris. Le temps s'arrête. Tu vois, je l'ai appris là. C'était le titre La fête de Barbara Pravi. Alors, donc pas très fêtard, mais par contre engagée pour la cause féminine. Et oui, le 8 mars, on le disait, c'est la journée internationale des femmes. Et tu avais parlé, tu avais fait tout un speech l'année dernière sur la femme. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as envie de défendre là aujourd'hui ou encore aujourd'hui? J'ai pas le sentiment de défendre quoi que ce soit. J'ai l'impression juste à chaque fois que j'ai pris la parole, c'était toujours les 2 précédentes réécritures, c'était parce que, par exemple, pour Kids, c'est un bon exemple. Disons que quand la chanson d'Eddie de Pretto est sortie, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sa façon de parler des injonctions faites aux hommes. C'était hyper nouveau et c'est génial. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à beaucoup d'hommes et probablement des femmes, mais c'était particulièrement adressé aux hommes. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que ce texte, il est très très adaptable au féminin. Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait de textes qui prennent position comme ça sur les injonctions faites aux femmes. Et donc du coup, j'ai entre guillemets, j'ai réécrit le truc sans idée de le sortir un jour. Et puis, parce que je connaissais pas grand-chose aux droits de la femme. Enfin, je m'étais jamais vraiment posé de questions, à vrai dire. Ouais. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'il allait y avoir la journée des femmes, je me suis dit, s'il y a bien un moment pour sortir cette chanson qui est dans mon ordinateur en piano-voix, qui, a priori, sert à rien,
je l'ai juste écrit pour moi, quoi. C'est maintenant. Non, mais c'est vrai, je veux dire, elle aurait pu traîner. Si tu veux, j'ai 200 chansons qui traînent dans mon ordi qui sortiront probablement jamais. Enfin, ça arrive beaucoup, quoi. Quand on produit pas que des choses qui sortent. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai fait Kid. Et puis, je comptais pas en faire une l'année d'après, mais il s'est passé des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai écrit Note pour trop tard et que j'ai sorti Note pour trop tard. Et voilà. Et cette année ? Et cette année, je sors une chanson originale. C'est pas une réécriture. Ah oui, donc ça c'est qui n'est du coup pas dans ton EP. Qui n'est pas dans mon EP, qui sera dans mon album. Okay. Mais elle sera disponible là dans la nuit de samedi à dimanche à minuit partout. Elle s'appelle Cher. Ah, super. Bah écoutez, allez regarder ça donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. C'est ça. Ah bah super. Je pense que t'as écouté ou vu les Césars, la polémique, Roman Polanski qui a reçu le César du meilleur réalisateur, Adèle Haenel qui est partie en plein milieu, qui disait quelle honte, et puis le discours d'Aïssa Maïga pour la cause des Noirs dans le cinéma. C'est un grand débat, donc on va peut-être pas parler de tout ça, mais en tant que féministe... Tu te dis féministe ? Oui, bien sûr. Je sais pas, t'as envie de dire quelque chose sur ce sujet ? J'ai un très grand point de vue, j'ai vraiment un point de vue et je suis pas sûre que ce soit si vous voulez, mais je veux dire, ça pourrait prendre longtemps. Non, mais moi, est-ce que tu es d'accord avec Adèle d'être partie ? Bah oui, en fait, j'ai envie de te dire, moi, ce que je crois, c'est que les gens qui pensent que Adèle a fait ce geste-là pour se faire médiatiser, je leur recommande d'aller regarder la vidéo qu'elle avait faite pour Mediapart, qui dure à peu près 1 heure, et où elle raconte justement qu'elle s'est faite violer quand elle était plus jeune par un gros producteur de cinéma et elle a fait agressée sexuellement, mais je crois qu'elle pendant très longtemps, et en gros elle raconte que et à la fin elle lit la lettre qu'elle a le mail qu'elle a envoyé à son père qui, quand elle a pris la décision de parler, semblait ne pas comprendre son choix. Et elle lui explique en gros que c'est une nécessité. Bref, cette interview est magnifique et surtout elle est très je la trouve très juste, jamais accusatrice, c'est juste elle donne son c'est un témoignage en fait. Donc en fait c'est absolument prenant. Moi j'étais pendue à ses lèvres pendant 1 heure, et en fait quand on voit cette interview, je pense qu'on peut plus facilement comprendre que je pense que son corps, son esprit, tout ce qu'elle est n'a pas supporté de voir Roman Polanski se faire remettre un César. Bien sûr. En fait c'était pas un geste maîtrisé, c'était un geste de ça y est, maintenant j'en ai marre en fait, c'est une blague. Moi ça fait il y a 2 mois je raconte un truc, j'ai eu le courage je pense qu'elle se le dit pas comme ça, mais elle a eu le courage de faire quelque chose, de taire un silence qui était pesant et qui devait peser sur elle depuis des années, et d'un coup elle voit ce silence là réenvahi par un acte qui est détestable de son point de vue, et je le comprends. Ouais, bien sûr. On parle pas mal d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma, moins dans la musique il me semble, mais j'imagine qu'il y a aussi. J'imagine, je t'avoue que moi ça ne m'est jamais arrivé, fort heureusement, parce que sinon je sais pas ce que je ferais, mais je pense que je ferais quelque chose. Mais à vrai dire, je n'ai pas entendu d'histoire, j'ai pas de scoop à vous donner dans le monde de la musique, désolée. Mais j'imagine que ça existe, mais enfin ça existe, ce sont des choses qui existent partout, dans tous les milieux, bien sûr, j'imagine. Toutes les classes sociales, dans tous les, tu vois. Les filles, vous voulez peut-être dire quelque chose sur la cérémonie de César non, mais c'est surtout que c'est très intéressant ce que tu disais, et je suis assez d'accord avec elle, mais je suis pas certaine que ce soit d'un point de vue personnel qu'elle ait réagi comme ça en fait. Je crois plutôt qu'en prenant la parole, elle a dû prendre conscience de toutes les discriminations, injustices de la société, et de quand on porte plainte pour viol. Dans Mediapart, tu veux dire ? Oui, voilà. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est pas tant un acte pour dire j'en ai ras-le-bol. Pour moi, c'était plutôt une manière de dire, de se lever et de dire je ne suis plus d'accord avec le système en place. Je crois que c'était pas quelque chose comme une réaction colérique ou peut-être hystérique, et ce serait encore presque antiféministe de dire que cet acte-là ressemble un peu à ça, un coup de colère. Ah non, pas du tout, c'est vraiment pas ce que je pense. Oui, mais, voilà, je pense que tu as raison d'ailleurs. Dans les médias, on a pu reprendre ça de cette manière. Je crois plutôt que, vraiment, elle a tout à fait conscience de ce qu'elle fait. Absolument. Et qu'elle s'était certainement dit, en fait, si ça se produit, je ne reste pas et je montre que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis d'accord. J'imagine que, je pense que c'est une femme brillante, et surtout, je crois que elle a la grâce de tenir ses positions. Et je trouve que c'est très fort, et c'est souvent très rare. C'est pas facile, et puis on est tous plein de paradoxes un peu partout. Et elle, c'est une femme qui, j'ai le sentiment, a décidé à cet endroit-là, de son corps, de son histoire, a décidé de ne mettre aucun paradoxe. C'est-à-dire, elle
porte un message dans les médias et a priori, elle tient sa ligne et je trouve ça assez génial en fait. Voilà. Bon, on va parler d'un autre titre, en revenir à ton EP. Ouais. Personne d'autre que moi, donc c'est un titre... Tu dis que les gens ils se cachent souvent derrière un masque et toi tu oses te mettre à nu. T'as envie de... Surtout en ce moment avec le corona. Bien vu, bravo, très bien vu. Non mais tu dis que t'as pas peur, tu veux pas te cacher, en fait t'as envie de te mettre à nu dans cette EP ou dans ta musique. Oui, c'est une chanson aussi sur la confiance en soi. Oui, complètement. C'est ça. C'est vraiment une chanson sur la confiance en soi. Et c'est, j'arrive pas bien à l'expliquer mieux que ce qui est écrit dans ce texte. En fait, je crois que c'était juste. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est arrivée d'un coup. Ouais. Je me souviens plus en réaction à quoi c'est venu, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup et on va sortir le clip bientôt en avril. Ah. Et c'est un clip qui est très joli en noir et blanc. C'est réalisé par un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Jason Piekar. Ouais. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette chanson. Elle me tient. Bon, de toute façon, je les aime toutes. Je vais pas. Mais celle-là, elle a une place qui est un petit peu. Elle a un goût un peu différent, ouais, je trouve. Eh ben, on va l'écouter maintenant. Merci. Personne d'autre que moi. On passe sa vie à mettre des manteaux, un peu trop grands ou trop petits, jamais très beaux. Et l'on s'enroule dedans en boule, ça nous rassure. On passe notre temps à chercher le nouveau, le différent, le dernier cri plus ou moins chaud. Et l'on se cache derrière ce masque, rien qu'une parure. Mais moi, qu'on me recouvre ou qu'on me voit vraiment, je m'en fous comme des histoires au présent. J'enlève tout. Je pourrais me balader nu, sans frousse, sans peur, qu'on se rit de moi, car mon corps dérobe à la vue de tous un cœur si délicat. Seul le soir il se met à nu, révèle aux ombres l'éclat, mais jamais personne ne l'a vu, personne d'autre que moi. Été, hiver, qu'importe les saisons, on sait y faire, on se camoufle toujours en fonction. Plutôt les larmes ou bien les charmes, comme tu préfères. Mais moi, je dis tout en ce que je pense au-dedans. Je m'en fous, je sais aussi faire semblant. Si bien je joue, je pourrais me balader nu, sans frousse, sans peur, qu'on se rit de moi, car mon corps dérobe à la vue de tous un cœur si délicat. Je pourrais me balader nu, sans frousse, sans peur, qu'on se rit de moi, car mon corps dérobe à la vue de tous un cœur si délicat. Seul le soir il se met à nu, révèle aux ombres l'éclat, mais jamais personne ne l'a vu, personne d'autre que moi, personne d'autre que moi. On a écouté Personne d'autre que moi de Barbara Pravi. Alors, j'aime beaucoup ce titre, hein. Il est vraiment très chouette, il est très beau comme tu disais. On parlait en off parce qu'on papote en off bien sûr, et souvent on parle des choses intéressantes, et du coup on parlait du titre qui va sortir, que tu parlais tout à l'heure, qui va sortir donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Et c'est quand même un thème super fort. Tu peux peut-être en parler, tu dis ce que tu as envie de dire.
Alors, je vous invite à l'écouter du coup quand il sort parce que le texte est assez bien résumé. Mais en gros, c'est un témoignage donc de vie, de ma vie. La chanson s'appelle Cher et ça raconte comment je me suis construite avec toutes les choses que j'ai vécues qui ont un petit peu mis à mal ma confiance en moi, mon rapport à l'autre, mon rapport à l'homme, mon rapport à moi, à mon corps. Parce qu'en plus, on parlait de féminisme, mais du coup, tu as toi-même vécu des choses, on pourrait dire, qui dans le passé, qui font qu'aujourd'hui, tu en prends conscience et tu te rends compte que c'était des violences bien sûr, fait subir. Bien sûr, et ça fait 1 an et demi que vraiment j'ai le sentiment d'ouvrir les yeux sur toutes les choses que j'ai vécues qui n'étaient pas normales ou en tout cas pas saines. Et j'ai commencé à prendre conscience au moment de Note pour trop tard, juste avant Note pour trop tard, parce que c'est de là qu'est né Note pour trop tard. Et à la fin de Note pour trop tard, en fait, c'était un mash-up avec une chanson qui s'appelle Le Malamour et qui parlait de ça, des violences, etc. Parce que c'est quelque chose que j'avais vécu quand j'avais 17 ans. Et ça a eu un écho assez incroyable. J'ai Daphné Burki qui m'a invitée dans son émission. Enfin, vraiment un truc hyper étonnant. Donc, ça fait déjà 1 an et demi que je prends la parole sur des choses, mais c'est uniquement et seulement des choses que j'ai vécues. Parce que je me sens pas du tout ni légitime, ni prête à endosser le rôle de quelqu'un qui porte des grands messages. Je me sentirais pas du tout à l'aise. De toute façon, en fait. Ça commence par là. Hein. Bien sûr, non. Et puis c'est surtout, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que ce sont des choses qui sont essentielles pour moi. C'est-à-dire, avant de le faire pour les autres, c'est-à-dire, d'ailleurs, je le fais presque pas pour les autres, je le fais même quasiment essentiellement pour moi, parce que c'est-à-dire écrire, en parler, sortir d'un silence, ça fait exister les choses et ça guérit vraiment très très fort. Enfin, c'est une thérapie en gros. Ouais, vraiment. Ouais. Et c'est une chance vraiment incroyable de réussir à mettre des mots. Cher, ça a été super dur. J'ai fait 10 versions avant celle que vous entendrez du coup dans 2 jours. Et je n'ai jamais mis autant de sueur et de vérité, je crois, en tout cas ma vérité dans quelque chose. Et ça m'a coûté cher, quoi, en tant que... C'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Pas du tout, mais c'est vrai qu'elle m'a coûté... elle m'a coûté, pardon, on dit pas le grand mot. Mais du coup, Cher, en masculin ou féminin? C'est Cher. Cher, la chair. Ah oui, d'accord, ok. Et ben en tout cas, on a hâte de l'écouter, donc du samedi au dimanche, elle sortira. Elle n'est pas encore dans cette EP, mais dans ton futur album, tu as déjà peut-être une date de sortie? Non, en fait... T'as le temps, puisque l'EP vient de sortir. Ouais, je vais le sortir, je sais à peu près quand je le sortirai, ce sera début 2021. Ah oui, donc dans 1 an, un petit peu moins d'1 an. Et déjà faire vivre ton EP, bien sûr. Est-ce que tu as des dates par exemple de concerts qui vont arriver? Oui, j'ai une date le 6 juin. Okay. Dans un festival qui s'appelle Let's Be Green et j'ai surtout une date normalement le 1er avril en première partie de Rose au Casino de Paris. Ah, c'est cool. Ouais, Casino c'est trop cool. De Paris le 1er avril. Ouais. 1er avril, et ce n'est pas une blague. Et très bien. Est-ce que tu aurais envie de faire un petit truc a cappella quand on t'écoute ou Bah oui, tu veux choisir peut-être? Ah, je choisis? Bah oui, vas-y. En plus, je choisis. Après, on va écouter justement Reviens pour l'hiver, mais si tu peux faire un petit peu. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai de la musique dans les oreilles. Si on peut enlever le bas de Chloé. Ou alors, je fais une impro de Reviens pour l'hiver sur le... Ok. Je vais faire que le refrain. Oui, fais ce que tu veux. S'il te plaît, reviens pour l'hiver lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver, faut que tu saches, je vais pas te mentir, ça me déprime, ce froid sans amour. J'attendrai, s'il faut, pour toujours. Yeah. Bravo. Très joli. Je vous propose d'écouter tout le titre en entier. Ça maintenant. Et puis après, il y aura des petites questions sur les femmes. Et puis on va accueillir notre deuxième invité. C'est maintenant sur VL. Reviens pour l'hiver. J'ai le cœur gris,
j'entends les autres rire au dehors. Et devant mes yeux, la pluie fait la course. Oui, ça ressemble à ça, le manque de toi. Me trimballer bêtement les bras ballants. Porter 3 pulls mais frissonner dedans. Et regarder tourner le temps. S'il te plaît, reviens pour l'hiver. Lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver. Oh, faut que tu saches, je vais pas te mentir, ça me déprime. Ce froid sans amour, j'attendrai s'il faut pour toujours. On se couchera sans réfléchir un peu quand on le voudra. Et nos 2 corps mêleront leur solitude. Sur nos peaux les doigts qu'on fera courir. Ce jeu dessinera dans les draps des infidélités aux habitudes. Mais là j'ai bien trop mal dans le creux du bide. Je me rancune et mes larmes s'avalanchent. La terre me semble banale et plus vide que la pleine lune un dimanche. S'il te plaît, reviens pour l'hiver. Lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver. Faut que tu saches, je vais pas te mentir, ça me déprime. Ce froid sans amour, j'attendrai s'il faut pour toujours. S'il te plaît, reviens pour l'hiver. Lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver. Faut que tu saches, je vais pas te mentir, ça me déprime. Ce froid sans amour, j'attendrai comme toujours. Et on accueille notre deuxième invité, Clou. Salut Clou. Salut Clou. Donc c'est un plateau féminin aujourd'hui. Hein. Il n'y a que des femmes, autant chroniqueuses, autant à la technique, autant aux invités. Je trouve que c'est super cool. Donc j'ai des questions, c'est sur les femmes. Vous me donnez chacune. Ah pardon. Tu vois, chacune votre point de vue. Donc première question, je vais commencer par toi, Barbara. Premier rendez-vous, est-ce que c'est le mec qui invite ou pas? En ce moment oui, parce que j'ai pas un rond, mais sinon je m'en fous. Enfin non, je suis pas invitée aussi. Ouais. Barbara, Clou, pardon. Eh bien, voilà. La réponse est là. Non, je pense que comme Barbara, pareil. T'as pas de thune non plus. De ce que tu peux. Non, en général, on partage. On partage, 50-50. Sauf si le feeling est vas-y, je t'invite, on fait au feeling. Clotilde, je pense que toi, t'as envie d'être invitée. Pas du tout. Moi hier on a partagé. Ah, t'as fait un date hier. J'ai fait un date hier. Ça bien passé ça pour le lancer. Bah écoute, ouais. Tu vas le revoir? Je sais pas. Je sais pas. Mais je me rappelais pas. On a pris quand même pas mal de verres. On a partagé à la fin. J'ai souvenir quand même d'avoir partagé. Du coup c'était. D'avoir payé ma part. Souvenir déjà. T'es pas allé dormir à 22h. On a partagé une burrata aussi. Écoute, voilà. Super. Deuxième question. As-tu déjà offert des fleurs à un homme, Barbara? À mon père. Et je suis pas contre, je l'ai jamais fait. Ah si, à mon meilleur ami, j'ai offert des fleurs à mon meilleur ami pour son anniversaire l'année dernière. Moi, il y a aucun souci pour offrir des fleurs. Hein. J'adore offrir des fleurs, homme, femme, je fais pas de différence. Toi, Clou? Exactement la même chose. J'adore les fleurs, il y a plein d'hommes qui aiment les fleurs. Je trouve que c'est un cliché de dire que les femmes... C'est vrai, mais ça arrive plus rarement. Ça arrive plus rarement, mais parce qu'il faut le démocratiser. Mais moi, ça fait des années que j'offre des fleurs aux hommes. Et c'est même des femmes qui m'offrent des fleurs aussi parfois. Ça c'est cool, beau. Ça j'aime beaucoup. Mathilde, t'en as déjà offert à un homme? Mais non, jamais. Ah bah voilà. Voilà. Mais par contre, t'aimes bien... Je suis pas fleur, j'avoue que... Ah ouais, t'aimes même pas recevoir des fleurs? Bah j'aime bien, mais c'est vrai que ça m'est pas beaucoup arrivé. En fait, tu les gardes 2 jours et après, tu vois.
Elfan, c'est ça? Non, par contre, non, mais moi, je fais pousser des avocats dans ma cuisine. Ça met vachement de temps. Hein. Ouais, c'est trop long. On va parler plantes. Bon, troisième question. Est-ce que c'est à lui ou à toi de dire le premier ou la première je t'aime? Barbara. Alors, j'ai complètement changé mon point de vue là-dessus parce que je suis avec un homme depuis 6 mois. On se l'est toujours pas dit, mais on est très amoureux. Mais on ne se le dit pas. Et je suis super OK avec le fait qu'on se le dise pas. C'est vrai? Ouais, je trouve ça beau. T'attends pas de le dire? J'attends jamais. Qui te le je dit? pense que si un jour j'ai une espèce de pulsion, tu vois, c'est une pulsion, donc je le dirai, ou il me le dira. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire dans notre histoire et je trouve ça assez chouette. Okay. Du coup, je me pose plus cette question. Toi, Clou? Eh bien, moi, c'est comme les fleurs. C'est quand on veut, comme on veut. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de l'homme en premier, la femme en premier. Je trouve que... Peu importe, une fois que tu le sens, on y va. Mais c'est bien de le dire. Eh ben alors moi justement je lui offre une fleur, une petite pâquerette et je déchire à chaque fois les pétales en disant je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, et puis à la fin si ça tombe sur pas du tout, bah en vrai Oh là là. Est-ce que c'est à lui ou à toi de penser au préservatif, tiens? Eh bien, j'ai un implant dans le bras, donc moi je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Et surtout, ça fait un moment qu'on est ensemble, donc voilà, nous ne mettons plus de préservatif. Voilà, bon bah merci de nous partager ça. Voilà. Clou? Je pense que c'est aux deux d'y penser. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une charge mentale très forte pour la contraception qui pèse sur les filles. Et pas du tout sur les garçons. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, clairement. Et ça, c'est un vrai problème. Même si la contraception, c'est une liberté, la pilule est une liberté, l'implant, c'est une liberté, etc. C'est aussi un poids. Et on le porte un peu toute seule. C'est vrai, puis en plus, c'est pas sain, quoi, la pilule, tout ça. Alors, je sais pas si c'est pas sain. Je pense que si, on a un panel énorme de femmes qui ont pris la pilule pendant plus de 30 ans, là, ça y est, à peu près. Donc, je trouve qu'on médiatise beaucoup les problèmes. Ouais, peut-être. Il n'y a pas autant de problèmes que ça. Après, on est toutes différentes. C'est comme avec n'importe quoi. On réagit toutes différemment. Mais je pense que la médecine pourrait faire des trucs encore mieux. C'est vrai. C'est vrai. Non. Il me semble j'ai une amie qui s'est renseignée, enfin avec son mec, ils se sont renseignés sur la contraception masculine, et donc il commence à y avoir des choses, mais en effet c'est pas du tout démocratisé, mais ça, il y a le slip chauffant. Mais je crois que oui. En tout cas, le slip chauffant. Non, mais en tout cas, moi j'avais été au Pérou et puis j'avais un pote, il m'a dit, lui, au Pérou, apparemment c'est assez, enfin je sais pas, les mecs ils ont une injection, enfin une piqûre, et voilà. Du coup, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas, en tout cas en France, on n'a pas trop l'habitude, et je me dis bon, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr? Ça fait un peu peur, mais pourquoi pas, hein. Moi, je pense, moi, je suis sûre, même je pense, je peux le dire à 100%, il existe une contraception pour les hommes, une pilule pour hommes, sauf qu'il n'y a pas de marché, c'est ce que les labos disent. C'est ça, puis aussi, après, c'est un problème pharmaceutique. Acheter et prendre des hormones tout. En fait, c'est juste qu'on n'en parle pas, quoi. Voilà, on n'en parle pas parce que c'est tellement pratique. Mathilde, toi qui te touchotes, est-ce que... Non, t'as regardé ça, les petites bouloches. T'as des capotes dans ton sac? Non. Non, t'as pas de capote, c'est ben bravo. Donc en fait, toi, c'est le mec. Non, mais elle a des gousses d'ail et ça, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est pas rien puisque tu fais. Non, mais c'est vrai que je suis vachement d'accord avec ce que dit Clou, quoi. Enfin, franchement, c'est aux deux d'y penser dans tous les cas. Bien sûr. C'est pas. Oui. Dernière question, est-ce que tu préférerais, c'est peut-être pas encore à l'heure du jour, mais emménager chez lui ou il emménage chez toi? J'ai toujours emménagé chez l'autre. Donc là, je suis bien contente d'avoir ma maison, je suis bien contente qu'il ait la sienne, et je suis bien contente qu'on puisse décider quand on a envie de se voir et quand on n'a pas envie. Clou. C'est beau. Moi, je ne sais pas vivre seule, j'ai jamais réussi. Ah ouais? T'as jamais vécu seule du tout? Si, mais vraiment pas longtemps, quoi. Je pense j'ai fait 1 an maximum toute seule. J'adore vivre chez les autres et j'adore vivre chez l'autre. Ah ouais, voilà. La meuf, elle s'incruste. La meuf, c'est la squatteuse en fait. Donc invitez-moi chez vous s'il vous plaît. Bon, en tout cas, t'es déjà là dans la torse, que tu peux y rester un petit moment. Et je pensais rester un peu plus. Bah écoute, on reste un peu plus, on a vu. Toi, Clotilde. Eh bah écoute, maintenant que j'ai un appartement et une cuisine Xina, je peux non seulement accueillir quelqu'un, mais aussi lui faire à manger. Donc là, tu veux passer la petite annonce puisque tu cherches. Bah voilà, maintenant que j'ai l'appartement, j'ai un jardin. Je suis propriétaire. Ah ouais. Il manque plus que le mec pour faire les enfants et pouvoir rentabiliser le jardin, parce que je l'ai pas acheté pour rien. Et puis un animal, ou sinon un animal, un chien, un chat. Ouais, ou un substitut. Enfin, je veux dire, il y a toujours voilà un enfant. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une cave. Si un jour j'ai un enfant, ah oui, tu peux le mettre dans la cave. Voilà. Fameuse dans ta chronique. Dans ma recherche, c'était important. Ouais, c'est ça. Bon, on va écouter un titre. Barbara, on a
fini avec toi, mais si tu veux rester, tu peux bien sûr rester. Oui. Vous êtes petites copines. Enfin, petites copines. Vous êtes copines. Enfin, en tout cas, vous connaissez. Vous êtes potos, ouais, voilà, vous êtes potos, quoi. Ouais, vous êtes des potes. Donc, tu peux rester, bien sûr. Je rappelle juste ton EP, il s'appelle Reviens pour l'hiver. Donc, allez l'écouter, allez voir ses clips. Et en plus, il y a un nouveau qui va arriver. Oui, dans la nuit de samedi à dimanche. Et on écoute Photographe. Le titre s'appelle Diamond Safety Box. C'est maintenant sur VR. Benefit as if Blockworks benefit. Billions of cells pumping at the same shit. You think you are a saint because now you got the power to build walls to protect your empire. Compassion for the division between us, you feel great. Your reality TV country has sucked up its brain. You have trials, all your telltale. You have bribes. Oh, you drape your mother for the peace in your family. Forget about humanity. There's only one reason you have become a politic. Cause gold you touch and more gold you hash. But core breeds a seed that grows like a cancer crash. I can't believe you had a feeling once. Maybe the bad taste of failing to ask a girl to a damn sweet motherfucker. You people bloody jokes while you play with little soldier in your diamond safety box. You can understand. In your fairyland, we don't need your hand. We get back to the roots, split the roads and fruit, anything we do. Don't have no time to lose cause you've put on too much weight. A pig should assume this ton of shit's on your face. I wonder if you're happy, if you're gonna stray. You're about squeezing your throat, but we won't faint. Man, ready for the morning eviction. Man, running you'll be coughing and frozen. Man, I'll be your nightmare but not fiction. Man, I tell you what's your deepest affection. I see you fucking with the people, leaning back against the maple. Gazing at the birds, there's out of worm, out an apple. Robbing the eggs for your own sake, crushing the young shell and break your leg. You can understand. In your fairyland, we don't need your hand. Oh no. We get back to the roots. Split the roads and fruit. Anything we do. Bienvenue dans l'After School. C'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah sur BL. On est de retour, on a Clou et puis Barbara Pravi qui sont là encore, donc c'est super cool. Donc Clou, du coup c'est ton vrai nom, c'est Anne-Claire. C'est mon vrai nom. Et puis t'as un petit surnom en fait, c'est Anne Clou, c'est ça? On t'appelait Anne. Oui, c'est Anne mon Clou surnom d'enfance Clou. De toute Anne-Claire, petite. c'est trop long. Du coup, Anne Clou et Clou. Tout le monde m'a toujours appelé Clou. C'est mignon, je trouve. Ouais, c'est mignon. C'est trop chaud. Bah c'est souvent un raccourci pour Chloé, pour Clotilde. Ah, nous on a une Chloé à la réalisation. Est-ce qu'on t'appelle Clou aussi? Clotilde aussi. Ouais, je sais pas, Clotilde, je sais pas. Est-ce que Chloé, c'est ton surnom? Non. Pas du tout, elle dit. J'ai pas entendu ça. Non, mais tant mieux, parce que comme ça je l'ai. Ah bah voilà. Moi, c'est Clo, mon surnom. Clo. Mais Clo, ça veut dire toilette en allemand. Mais oui, j'allais dire Clo. Ben ouais. Voilà. Clou, ça veut juste dire le petit clou. Certaines chaises Ikea. Il y a un modèle qui s'appelle Clou. Non, c'est pas vrai. Non. Clou en anglais, ça veut dire un indice. Ouais. Ah, Clou. Bon, en tout cas, moi je trouve ça super mignon. Alors toi, Clou, t'as fait le piano au conservatoire, t'as fait de la guitare, et toi, t'es une grande timide à la base. Super timide. Grande timide. Ça se voit pas. Mais t'as grandi peut-être Super aussi. Gênée. Non, je suis très timide, mais je suis très réservée aussi.
d'un naturel au discret. Et là, si je pouvais faire comme un truc comme ça, disparaissant, mais non. Mais c'est souvent les plus timides, les plus discrètes qui sont les plus coquines, hein, on dit souvent. Bref, on va continuer. Tu as fait une. C'est bien, elle te met à l'aise. Hein. Cool. Mais franchement, je reviendrai, je pense. Ah bah c'est super. Voilà. Donc tu as fait une fac de droit, tu as fait du journalisme, puis après t'es parti à New York pour faire un master, et puis tu as passé le cap de la scène. Là, enfin, tu t'es dit, vas-y, loin de la France, je peux me permettre de. Exactement. Si je me plante, c'est pas grave. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, je me suis plantée. Et il y avait personne. Mais c'était un open mic night à Brooklyn. Ouais. J'y suis allée un peu sur un coup de tête, genre vas-y, j'ai envie de faire mes chansons. C'est bien. Et j'étais tétanisée, c'était vraiment horrible. Je tremblais, je savais pas jouer de la guitare, j'étais toute rouge. J'ai fait Hello, I am from Paris. Tu vois, j'ai fait un truc atroce. Et j'ai chanté 2 chansons. Et c'était le pire moment de ma vie. C'est vrai. Mais en sortant de scène, je me suis dit, j'ai envie de refaire le truc. Mais moi, tu l'as fait, c'est ouf. Ouais, je pense que c'est le bon mot, c'est ouf. Et les gens, quand tu dis t'as mal joué, les gens, ça leur a pas plu, t'as senti? Comment tu sais si les gens. Les soirées où les gens réagissent pas. Et alors justement, comment tu sais que finalement ça c'est toi tu l'as mal vécu, mais peut-être que finalement la musique était cool et que. Écoute, j'ai eu quelques personnes. Enfin, tu peux pas trop savoir. Les Américains sont très très enthousiastes facilement. Oui, c'est vrai. Ils disent toujours mais it's amazing. You're so creative. Ouais, c'est ça. Mais écoute, donc moi je suis amazing. Eh ben voilà. Clotilde, t'as déjà fait, elle fait du one woman show. Oui. T'as déjà fait un beat. Je fais du stand-up. Ah bah nous on le sait quand on fait un beat en général. Ça t'est arrivé ou t'étais comme ça? Bien sûr que ça m'arrive encore même. Ah ouais, encore? Ah oui, il y a des tunnels qui sont plus longs que d'autres. Non, mais c'est pas facile d'être. C'est pas facile d'être drôle tout le temps. Bah oui. Bah voilà. Et puis vous, en musique, c'est vraiment. Enfin, tu te fais à poil, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est un truc hyper intime. Hein. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on est en représentation, donc on n'est pas tout à fait à poil. On a quand même préparé quelque chose. Ouais, mais tu donnes quand même. Tu donnes de toi, quoi. Une facette, mais je pense. Enfin, les gens qui sont vraiment complètement à poil, je pense qu'il y a un problème. Enfin. Pour moi. Je pense que tu prépares quelque chose, le chant c'est quand même difficile, la musique c'est quand même difficile aussi. Bien sûr. C'est super, tout est dur. Par contre, Barbara, tu disais que tu étais à poil, tu voulais justement enlever ce masque et toi tu as envie de te voir toi. Hein. Non mais j'écoute ce que tu dis parce qu'en fait je vais au bout parce que c'est vrai qu'a priori moi j'ai le sentiment de vraiment que c'est à chaque fois une mise à nu. Ouais. Mais très 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 forte et justement je cherche cette espèce de truc où ce point où tout correspond quoi et où t'es pas 1000 facettes et où t'es juste toi tout le temps. Eh bien moi j'aimerais être un peu plus comme toi, c'est-à-dire lâcher davantage prise. Je pense qu'il y a un truc qui me manque aussi, j'aimerais vraiment lâcher le truc complètement, mais je pense que j'essaye de faire un truc, parfois c'est beaucoup de lâcher prise et parfois c'est beaucoup trop de contrôle, tu vois. Donc c'est plutôt aux gens de dire c'était bien ou genre là je te sentis un peu bon voilà. Bon on va voir puisque tout à l'heure tu vas faire la live. Mais dites-moi que c'est bien, on avance. Voilà. Pardon, tu dirais que les fois où ça a été le plus marquant et le public tu l'as senti vraiment là, c'était quand tu t'es lâché ou au contraire quand tu avais un très grand contrôle? Quand j'ai bu un verre d'alcool. On va te chercher une bière tout à l'heure, comme ça ira. Et en plus ça ira super bien. L'alcool marche pas, c'est ça qui est énorme. Ah ouais, mais je pense que ça doit. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tu as fait une belle rencontre puisque tu as rencontré Dan Levy, qui est chanteur du groupe The Do, que j'aime beaucoup. Tu as enregistré chez lui et puis tu es allé voir le label tôt ou tard. C'est quand même un super label. Avec, on a reçu des gens ici, par exemple Foé, grand coup de cœur de. Foé, elle a trop kiffé, la Clotilde. Et puis, par exemple, Vianney, Chaka Ponk, il y a Naïm, il y en a d'autres. Hein, donc, c'est vraiment un super label. Donc, c'est cool. Trop beau label. C'est cool que tu. Je suis trop fière qu'il soit donc, bravo pour à mes côtés. Quoi. Ouais, je suis très très fière. J'ai presque envie de porter le brassard tôt ou tard. Tu vois, on leur fait de la pub en tout cas. Tu as sorti donc un premier single qui s'appelle Rouge. Ouais. Tu es un peu dans les bonnes qualités. C'est bien. C'est bien. Vends le truc à l'image. Bah ouais. Et il est sorti en janvier, c'est ça? Ouais. Et il y a un clip, donc allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, plus de 57 000 vues sur YouTube. Donc, et dans ce clip, en fait, tu parles en fait que en fait, tu sors de tes gonds, mais tout en douceur. Hein. C'est très doux, mais en même temps, la meuf, elle veut sortir, elle veut dire des choses. D'ailleurs, on voit des crocs de chien, on voit un chien, on voit ses crocs. Donc, c'était dans le brief au départ, je voulais un chien dans le clip. Tu voulais un chien. Il est gentil aussi. Il est adorable. Il est gentil. Et c'est super bien écrit aussi. Moi, j'aime beaucoup ce titre-là. On va d'ailleurs l'écouter. C'est difficile, toi, le conflit, c'est quelque chose que t'aimes pas trop ou Ouais, je suis un peu anti-conflit, mais les gens anti-conflit, c'est souvent
je vais faire mon analyse en direct. Vas-y, allez, c'est le moment. Est-ce que c'est pas une fuite vers l'avant? Alors peut-être que c'est une forme de suicide social. Parle de ton père. Là, tout de suite. Je pense que c'est l'envie que tout le monde soit content et que tout se passe bien. Voilà. Donc c'est pas forcément positif tout le temps. Non. D'être trop diplomate. Je pense qu'il de temps en temps il faut savoir dire les choses parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut pas se taire. Et je pense qu'il y a des colères, je vais parler comme Ségolène Royal, il y a des colères saines. Et voilà, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire en grandissant. Et j'ai eu une éducation très stricte, donc les colères c'était genre interdit quoi. Ah oui. Donc quand je vois des amis qui me disent qu'ils ont des enfants colériques, je fais ah ouais. D'accord. Ok. Et maintenant que t'es un peu plus grande, est-ce que ça écoute, maintenant je me mets en colère beaucoup plus facilement, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, j'en ai marre de... franchement, je suis pas contente. Voilà. Et on va l'écouter maintenant ce titre, on va écouter ce que t'as à dire. On l'écoute maintenant, c'est Rouge sur VL. Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Une balle sans impact, pour moi ça ne sert à rien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. J'ai la rage pour être exacte, les dents comme des crocs de chien. Je suis à deux doigts du dictateur. Je fais le mal pour mon bien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Me voilà écarlate, ridicule au plus haut point. La bouche se contracte, ma colère est sans fin. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Je risque dans mes actes de souvent taper du poing, de rechercher le contact et de ne regretter rien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge. C'était le titre Rouge de Clou. Alors, il fait partie de ton futur album. Est-ce que tu as déjà un peu une date J'ai une date de sortie d'album qui serait plutôt septembre. 2020. Ouais. Du coup, tu vas sortir peut-être un single avant septembre Ouais, ou... exactement. Un single avant l'été. Donc avril, mai, on ne sait pas encore la date parfaite.
Est-ce que je peux dire le nom de l'album ou pas encore? Peut-être qu'il a changé. Oui, non, on l'a déjà dit. Donc il s'appelle Orage. Orage au pluriel. Ouais, Orage au pluriel. Ah ben tu vois, la foudre, l'orage, attention, c'est le quart d'heure intello. En fait, quand j'étais petite, j'ai été vachement marquée par le roman Les Misérables de Victor Hugo. Ah bah oui. Et il y a tout un passage où le personnage principal a un cas de conscience énorme et ça s'appelle Tempête sous un crâne. Et à chaque fois que j'étais en colère, donc comme d'hab, c'est-à-dire pas souvent, j'imaginais vraiment la tempête. Et je me disais, ouais. Voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle La Tempête. Et je me disais quand même, il n'y a pas que des colères énormes, tu vois. Je vis aussi des trucs plus petits. Donc, tempête, orage. Voilà. Ah. Et donc, chaque chanson, c'est un peu un orage ou plusieurs orages. C'est pas des énormes tempêtes, c'est pas des tornades, c'est pas... En fait, tu sors tout ce que t'osais pas sortir avant. Ça y est, c'est dans ton album. Un petit peu. Mais c'est bien. Hein. Ouais, ça fait vachement bien. Ouais, tu m'étonnes. Je voulais parler avec toi parce que tu vas jouer au festival Paris Musique. Donc ce festival-là, c'est un festival sur 3 jours dans des lieux atypiques de Paris. Donc c'est super cool. C'est le 19, 20 et 21 mars. Donc c'est bientôt. Et ça coûte pas cher. Donc allez-y, ça coûte seulement 10 € par concert. Et il y a des artistes qu'on a déjà reçus dans l'After School. Par exemple Sandra Nkake, Yaya Minté, Imani qui n'est pas encore venu. Mais bon bref, il y a Imani. Après la semaine prochaine, on va accueillir Baptiste Ventadour qui va aussi jouer là-bas. Donc c'est un chouette festival sur 3 jours et toi tu vas jouer le 21 mars au musée Eugène Delacroix dans le 6e. Tout à fait, ouais, ça va être beau. Donc c'est super de ces lieux atypiques. Le lieu est fou, quoi. Ouais. Donc là, tu as sorti une chanson, donc Rouge, tu vas chanter forcément plus de chansons, ce sera les chansons de ton album je joue ou 45 minutes. Donc ouais, faut que je fasse plus que... C'est ton futur album en fait, c'est ça? Oui, je pense que je vais faire presque tout l'album. Et puis peut-être des reprises et peut-être des chansons à moi un peu anciennes ou des chansons que j'ai jamais chantées nulle part et que je chanterai que ce soir-là. Ah, donc il faut y aller, il faut venir. Il faut venir, donc le 21 mars au musée Eugène Delacroix. En plus, c'est vraiment tous des lieux atypiques, donc venez, franchement, il y a plein d'artistes différents, des artistes en développement, des gens plus connus comme Imani, c'est vraiment un beau festival, donc allez-y. Est-ce que tu as d'autres scènes après qui arrivent, après ce festival, ou t'attends de faire un gros buzz sur ce festival-là? J'attends de faire un énorme buzz. Mais oui, c'est ce qu'il faut. J'attends qu'il y ait des tourneurs, j'espère qu'il y aura des tourneurs qui viennent, des pros. Programmateurs, tout ça. Oui, alors tu m'as demandé des dates. J'ai des dates, j'ai le 26 mai à la Nouvelle Scène, je joue pour une soirée Mademoiselle. Ça c'est bien. Je fais 3 chansons, donc je pense une reprise marrante. Je ne sais pas encore laquelle. Ouais, j'ai besoin d'idées, si vous avez des idées. Le petit bonhomme en mou. Tu voulais un truc marrant par exemple? Voilà, je le note. Je le note. Merci en tout cas. Merci. Je sais que je peux compter. Tu peux compter sur Barbara si tu as besoin de sororité. Vous avez presque bossé ensemble ou vous avez bossé ensemble presque? Alors presque. Presque, mais c'était tellement cool que. Ouais. Enfin, c'était trop bien que ce soit presque, je sais pas comment dire. J'ai proposé des chansons à Barbara qui en cherchait pour son album à l'époque, ou ton EP, ou je ne sais plus. Quelque chose. Et on s'est rencontrés, et parce que c'est mieux de rencontrer les artistes pour lesquels on essaye d'écrire. Bien sûr, ouais. Même si Barbara écrit très très bien, elle avait envie de rencontrer aussi d'autres artistes. Donc déjà la démarche, moi j'étais contente. Et puis on s'est rencontrés, on a discuté, au lieu de discuter 1 heure, on a discuté, 3 heures. Enfin, c'était tellement agréable, et puis elle est tellement lumineuse et merveilleuse que c'est resté quoi. On est resté en contact. Et puis après elle a un peu explosé aussi, donc je me suis dit quand même. Mais qui sait, peut-être elle assure et tout ça. Peut-être que ça va se faire dans le futur, qui sait. Peut-être. Mais en tout cas, tu vas chanter ici, tu vas faire une cover de Billie Eilish, When the Party's Over, c'est ça? Oui. J'y vais maintenant? Bah ouais, essaye un petit peu avec la guitare. Alors vous me dites si c'est trop moche ou si c'est tu me dis, je vais régler je vais mettre la caméra sur toi. Ouais. Pendant ce temps, Mathilde, Je parle. Tu parles. Tu dis 2 mots. Alors, écoutez, je ne connais pas bien Billie Eilish d'ailleurs. Elle a les cheveux d'une couleur vert. Définie. Voilà, c'est ça. Je connais surtout ses cheveux. Mais c'est vrai que parfois j'ai. Je sais pas. Clotilde, tu connais toi ou pas?
Pas du tout. Hein, on est vraiment largués. On va découvrir tout ça. On va découvrir tout ça. Merci beaucoup Mathilde pour ces... Pas de quoi. Est-ce que ça marche, tout va bien? Moi je m'entends donc. Chloé elle me fait un pouce vers le haut, donc c'est super. Écoute, si t'es, on va enlever le bed. Peut-être je vais me tromper dans les paroles. Mais comme grave. vous la connaissez pas, et comme c'est en anglais, les Français ils parlent pas très bien anglais, tu peux yaourter. Et puis je pense que non. Enfin. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I could like say I like it like that, like it like that. I could like say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friends, but keep me closer. Call you when the party's over. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I could like say I like it like that, like it like that. I could like say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we both said goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I could like say I like it like that, like it like that. I could like say I like it like that, like it like that. I could like say I like it like that, like it like that. bravo. Bah, super titre hein, de Billie Eilish, wow. Très joli. Est-ce que tu vas le chanter pendant le 21 mars? Non, je pense pas. Tu penses pas? Je sais pas. J'ai pas encore fait ma setlist. On verra. Comme on dit. Surprise. Surprise, venez nombreux pour savoir comment ça va se passer. Bah oui, non mais surtout, je sais que comme il y a le coronavirus, les gens ils ont un peu peur de se déplacer. Là, c'est moins de 50 places. Et justement, voilà, c'est pas 1000 places. Oui, donc, et puis venez, elle postillonne pas tant que ça quand elle chante. J'ai trouvé. Comme elle est pas trop vénère et tout, donc ça va. Je vais chanter avec un masque. Voilà, donc venez tous. Ce sera hyper sexy, tout le monde avec son petit masque et tout. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup. Tu vas en faire un deuxième tout à l'heure. On va parler d'astéroïdes avec Mathilde. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as fini ta chronique? Est-ce que tu es d'aplomb? Est-ce que tu vois? Parce que tu avais un petit problème d'yeux. Ah, j'espère que je vais pas avoir. Frotte-toi les yeux avant. Mais si tu es prête, Yes. On lance le jingle? Allez, jingle. Tout de suite, échappez-vous dans les pensées de Mathilde.
On parlait de tempête il y a quelques instants et mardi j'ai appris que la fin du monde est proche, et oui encore, parce qu'un astéroïde va frôler la Terre d'après le quotidien britannique Daily Express. Son petit nom à cet astéroïde c'est 1998 OR2, comme le code de carte bleue de Sarah. Non, je rigole. Elle est interdit bancaire. C'est vrai. On apprend que cet astéroïde va être au plus près de la Terre le 29 avril prochain. Et comme c'est un astéroïde, il est en orbite il est prévu qu'il repasse le 18 mai 2031. Donc voilà, vous pouvez noter la date s'il y en a qui veulent l'inviter prendre un café. Et c'est bizarre, mais en faisant quelques recherches sur les astéroïdes, j'avais oublié à quel point l'espace, c'est un peu comme un cours d'EPS au gymnase. Qui ne s'est pas demandé pourquoi on est sur cette planète en faisant des tours de stade. Bref, j'ai découvert un truc encore plus ouf. Je vais vous faire deviner, donc préparez-vous. En 1885, Johann Palisa, un astronome autrichien, découvre un astéroïde de 50 km de diamètre. Et à votre avis, comment l'a-t-il appelé ? Je vous aide, c'est un prénom. C'est un prénom vraiment stylé. Clotilde. Mathilde. Il l'a appelé, mais bravo. Elle est contente. Elle est contente. Bravo. Il l'a appelé Mathilde comme moi. En plus, en 1997, ils l'ont pris en photo. J'ai vu, on a un peu le même nez. Et c'est fou ce que c'est difficile de se représenter l'immensité du truc. 50 km de diamètre. Et dire que certaines d'entre nous se prennent la tête pour 50 cm de tour de taille. J'ai compris surtout qu'on a appelé cet astéroïde Mathilde en hommage à la femme de l'astronome français Maurice Lewy, qui était vice-directeur de l'Observatoire de Paris à l'époque. C'est mignon. Après, j'espère que tous les noms d'ouragans et de tsunamis, c'est pas les prénoms des femmes des mecs qui bossent dans la météo. La dernière en date, c'est la tempête Myriam. Perso, si je m'appelais Myriam et que mon mari était météorologue, je pense que je lui ferais à peine la bise quand il rentre du boulot. D'ailleurs, en 1979, les ouragans n'avaient que des prénoms féminins et c'est à partir des années 80 que l'OMM, donc c'est l'Organisation météorologique mondiale, a décrété une alternance entre prénoms féminins et masculins. Et ils ont dû s'apercevoir que c'était un peu sexiste d'associer le féminin aux ouragans. Et c'est tant mieux, mais bon, j'ai envie de vous dire, malgré tout, on peut avoir une petite pensée ce soir pour toutes les Myriam de France. Enfin, puisque je porte le même prénom qu'un astéroïde, je me suis dit, ça se trouve, on a des points communs, lui et moi. Et j'en ai trouvé un. L'astéroïde est fait d'éléments chimiques, celui-ci en l'occurrence de carbone. Et comme par hasard, moi en ce moment, j'ai une carence en fer. Et je vous assure, ça me saoule de pas être aussi balèze qu'un gros caillou et d'avoir la paupière qui saute dès qu'il est 18h. Et oui, ça m'énerve de m'apercevoir qu'on a tous des faiblesses, qu'elles soient physiques ou pas, qu'on les voit ou pas. Par exemple, moi, quand j'ai lu cet article du Daily Express qui exagère complètement en nous avertissant que cet astéroïde du 29 avril pourrait mettre fin à l'humanité alors qu'il n'y a aucune raison qu'il percute notre planète puisqu'il est à peu près 6 millions de kilomètres, je me suis dit, le journaliste a lui aussi une faiblesse en ce qui concerne l'objectivité. Alors, voilà. Aujourd'hui, je nous invite chacun à prendre soin de notre santé physique et mentale. Et ne jamais oublier, si nous sommes brillants comme le soleil, nous avons tous une face cachée comme la lune. Oh, merci Mathilde. Bravo. T'es contente d'avoir un petit nom. Est-ce qu'il y a un astéroïde avec le nom Sarah ? Écoute, j'ai pas trouvé. T'as cherché ? Et le seul prénom que j'ai trouvé, c'était Mathilde. Sinon, il y a Eros. Oui. Et après, c'est que des chiffres, quoi. Ah bah ouais, super. Donc il n'y a pas Clou, non, ça aurait pu. L'année prochaine, tu vois. Peut-être. Je pense, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathilde. Tu te frottes les yeux, ça va mieux, tu vois ? À peine. Tu sais qu'un des symptômes du coronavirus, c'est la vision. On dit ça, on dit rien. En tout cas, Clotilde, elle va pas te rouler un patin ce soir. Derrière moi après le micro, je l'ai contaminé. C'est pas grave, c'est un mec. Non, je rigole. Et ben si t'es OP, tu vas. Ah, j'enchaîne. Ah, t'enchaînes. Ouais, c'est comme ça, on est comme ça dans l'after school. Donc tu vas chanter ton single rouge, ta chanson. Allez. Donc c'est quand t'es prête. Je suis prête. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Des mots comme des claques, tout valeur assez certain. Une balle sans impact, pour moi ça ne sert à rien.
je vois rouge, rouge, rouge. J'ai la rage pour être exact, les dents comme des crocs de chien. Je suis à 2 doigts du diktat, je fais le mal pour mon bien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Ah, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Ah, je vois rouge, rouge, rouge. Me voilà écarlate, ridicule au plus haut point. Ma bouche se contracte, ma colère est sans fin. Et je vois rouge, rouge, rouge. Ah, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Ah, je vois rouge, rouge, rouge. Je risque dans mes actes de souvent taper du poing, de rechercher le contact et de ne regretter rien. Rouge, rouge, rouge. C'est trop joli, moi j'aime beaucoup. J'aime bien quand tu sors de tes gonds tout en douceur. J'adore. Le contraste. J'aimerais bien te voir en colère. Il y en a marre. Ça suffit. S'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais c'est très joli en tout cas. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être là, d'être présentes. Donc je rappelle, donc ton single il s'appelle Rouge et puis ton album il va sortir en septembre, Orage au pluriel. Ouais. Et donc tu seras le 21 mars au Festival Paris Musique au musée Eugène Delacroix dans le 6e. Donc si vous voulez rester, vous pouvez rester bien entendu. On va accueillir une troisième femme, une troisième invitée. C'est Chine Laroche et puis juste avant on écoute un titre qui s'appelle By the River, Me and That Man featuring Inson. C'est maintenant sur VL.
Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah sur BL. On est de retour avec notre troisième invité, Chine Laroche. Salut, Bienvenue. Là, on a un plateau, on est trois invités, deux chroniqueuses, une réalisatrice et une animatrice. C'est moi. Mathilde, est-ce que je peux juste te demander de changer juste la caméra pour qu'on voit un peu la Barbara, sinon on ne te voit pas, ce serait dommage. On m'a vu déjà. Et comme ça, on nous voit tous les trois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Chine Laroche, Barbara Pravi et Clou. Je sais pas si vous connaissez. Si, Clou, en fait, j'ai rencontré quand j'avais fait le radio crochet France Inter, j'avais 17 ans et je l'ai croisé, mais on se connaît. Franchement, on se connaît pas. Et ben maintenant, c'est l'occasion de se connaître un petit peu. Croisé, je sais plus. Dans un bar. Une soirée, ouais. Dans un bar. Je crois que tu sortais pas. Bah oui, mais on s'est croisés il y a 3 ans dans un bar et il y a 3 ans, je sortais. C'était l'époque où elle sortait encore. Ah bah voilà. Bah c'est cool. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Chine Laroche, est-ce que c'était ton vrai nom, ton vrai prénom, ton vrai nom? Ouais. Ah ouais, donc Chine. C'est comment ça comme prénom? Ça vient d'où? Et bah ça vient de ma mère qui a appelé quelqu'un à l'époque et c'est vrai qu'on se présentait au téléphone. Ouais. Et pour le boulot, et la nana qui décroche fait allô, Chine Lanzmann à l'appareil. Elle fait waouh, j'adore ce prénom. Et me voilà. Toi, tu viens d'où? T'es parisienne ou tu viens de province? En fait, je suis née à Paris, mais je rentrais en banlieue le soir. T'excuses pas, hein, c'est pas grave. Non, moi j'adore la banlieue. T'es d'où en banlieue? Choisy-Laurent, 9-4. Tout à l'heure, j'étais à Valençon. Tu dois connaître. Elle est contente parce qu'elle connaissait pas Valençon, puis t'es contente de dire ah je connais Valençon, c'est ça? Ouais. Super, merci petit en fait. Voilà, après je suis partie à La Rochelle et puis après un peu à Annecy et Paris. Ouais. Et là t'es de nouveau à Paris. Donc tu as fait le conservatoire aussi en classique jazz et puis t'as appris la MAO qui est musique assistée par ordinateur. Alors est-ce que t'as appris ça par après ou pendant ce temps ou parce que c'était trop classique et t'en as eu marre du classique ou comment ça s'est fait? Bah on va dire que le classique et le jazz, moi j'adore. Hein. Je pense que c'est des musiques passionnantes comme toute musique. Mais après ouais, je pense que j'avais besoin de plus d'éclectisme dans le milieu du classique. Je trouve que c'est très blanc quand même, très blanc religieux quoi. Et ça m'exaspère un peu. Mais après non, je pense que tu vois quand tu fais de l'orchestration, tu apprends finalement à mixer. Tu vois les différents instruments dans l'espace. Et après, c'est un délire aussi de tout apprendre, de tout. Ouais, la prod c'est venu parce que c'est cool l'électronique, tu peux faire plein de trucs. Tu vois, mon père il m'a craqué Logic, il m'a fait l'histoire. Logic Express, hein, je veux dire pas ce que je produis, sinon je vais avoir des problèmes aujourd'hui. D'accord. Chez moi faire pas du tout, tu vois, je suis en règle. Hein. Mais du coup voilà, donc je commençais à faire de la prod sur le Mac quoi, avec le logiciel, des petits synthés, tout ça. Ouais. Et après j'ai rajouté une carte son, guitare, batterie. Et tu fais tout toute seule? Ouais, je fais tout solo. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Bon, moi, après c'est bien de bosser avec d'autres. T'es autonome quoi. Moi j'aime bien quand je fais mes sons être dans mon petit truc quoi, dans ma petite navette. Dans la petite bulle. Voilà. Et tu t'es inspiré par la musique black. T'aimes bien, je crois, la soul, le rap, et puis pourtant ta musique est plus électro, trip-hop, rétro-futuriste. C'est plutôt bien ça, rétro-futuriste, non? C'est quoi d'ailleurs rétro-futuriste? Bah, c'est-à-dire que tu peux avoir des sons de guitare que tu peux retrouver par exemple dans des sons un peu à l'ancienne, un peu rock, et mélanger ça avec un beat hip-hop super actuel. C'est-à-dire que tu vas utiliser des éléments d'une culture un peu old school avec une culture plus actuelle, plus électronique, plus futuriste, tu vois. Et là, t'avais sorti des EP, et là, t'as sorti ton premier album le 28 février qui s'appelle Au-delà du réel. Bah, du coup, Au-delà du réel, je trouve que ça correspond bien un peu à ce que tu veux dire, en fait, à ta musique. Hein. Ouais, c'est l'envie de faire un truc plus un peu déconnecté de la réalité. Ouais, un petit billet d'avion pour la galaxie, quoi. Mais t'as un clip, hein, déjà, ça s'appelle Le Monde à l'envers, il est clippé, plus de 16 000 vues, et c'est en une semaine, donc c'est vraiment, c'est un joli clip, hein, et justement, t'as une espèce de perception différente entre la terre et la mer, il y a un peu tout qui bouge, qui est un peu, du coup, c'est un peu ton univers, un peu tout à l'envers, à l'endroit, un peu, non? Ouais, complètement. Bon, je sais pas, peut-être... Si, en plus, c'est une phrase d'une chanson éphémère qui dit ça, à l'envers, à l'endroit, je crois que je t'aime. À l'endroit, à l'envers. Non, à l'envers, à l'endroit, j'ai besoin de toi.
Voilà, c'est pas... Ça, c'est fait. Ah, tu fais ça, sa discographie. Oui, c'est dans la chanson 703, alors que tout le monde s'en fout. Mais oui, ça donne l'envie de donner un peu le tournis, tu vois, mais pas le tournis mauvais, tu vois. Ouais. C'est plus le côté, faut que j'arrête de dire, tu vois. Je suis désolée, je suis en fin de journée, là, je suis au comptoir, c'est un truc de ouf. Tu es au comptoir. Tu as une bière, ça ira mieux. Bah non, elle l'a refusé la bière parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait déjà bu avant de venir. J'ai une journée bizarre. Bizarre. Ouais, j'ai une journée bizarre. C'est quoi bizarre? Bah, je me suis pris la tête avec quelqu'un que j'aime beaucoup et. Est-ce que t'es sortie de tes gonds parce que Barbara, oui, parce qu'on a parlé colère, il faut des colères saines. Clou, quand elle se met en colère, c'est très mignon. Bah, c'est plus de l'incompréhension qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre des fois. Ouais, du coup. C'est un mec. Non, c'est une fille là, tu vois. Bah, mais du coup, je suis un peu. C'est peut-être pire. Bah, je suis dubitatif quoi. Mais il faut poser des questions. Non, poser mais des questions. On parle, on discute, hein, mais c'est juste que, voilà. Bon, bah, je vais pas parler de ma vie perso, là. Attends, on n'est pas dans les anges, je sais. Je suis là. Non, mais c'est sérieux, là, je suis là, il est 21h30, je suis en train de raconter, je passe une journée bizarre. Bah ouais, bah écoute, ça peut arriver. Ça peut arriver de... Recadre-moi. Il y a d'autres clips qui sont arrivés et je vois que la danse, elle est quand même assez présente dans des clips, du coup, éphémères. Ouais. Et puis Outsider, donc c'est quand même un truc. Du coup, on voit que t'aimes aussi l'urbain, t'es inspiré de ça. C'est important de mettre de la danse aussi dans tes clips. Ouais, complètement. Ouais, j'aime beaucoup la danse. Qui n'aime pas la danse? Est-ce que tu danses toi-même? Ouais, je break et tout. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Non, je danse un peu, mais après, t'as pris des coups. Après, c'est vrai que tout ce qui est à l'image et tout, je suis incapable. Je suis keblo, j'arrive pas. Je peux pas me revoir dans un clip. J'aime pas être dans les clips en général. Je veux pas être dans les clips parce que en soirée je danse bien, j'adore, mais parce qu'on on n'est pas là avec une caméra. Oui, c'est ça. Où tu sais que je sais pas, je pense qu'on réfléchit trop quand il y a une caméra. Moi, c'est pas mon. Je sais pas, je suis plus dans un. T'aimes pas te voir à l'image? C'est pour ça qu'elle préfère la radio. Pas trop. Ouais, mais ici c'est filmé. On est filmé, maintenant tout est filmé. Ah oui, donc t'as un peu mal avec. Non, c'est juste que je trouve que en fait je suis plus attirée par des projets. Finalement, on voit pas forcément la personne, même s'il y a plein de projets où j'aime la personne, c'est important. Hein. Donc t'aimes bien, par exemple, les personnages qui sont masqués, où on voit pas, ou c'est juste ça peut être n'importe qui. Je sais pas, tu vois, quand tu regardes, bon après c'est un vieil exemple, hein, il y en a des actuels, mais quand tu vois les Pink Floyd, tu les vois pas sur les pochettes, c'est des trucs mystiques, je trouve, c'est au-delà du rap, tu vois, c'est des trucs qui nous dépassent, je trouve. Parce que nous, humains, c'est intéressant, hein, l'humain, moi je trouve que l'humain est fascinant. Mais je pense qu'on peut aussi, dans l'art, dans la musique, faire des focus sur d'autres choses, tu vois, que sur l'humain, sur sa personne directement. Donc tu as envie de te concentrer plus sur la musique. Bon, on va écouter un extrait, puis un titre, Le Monde à l'envers. Je pense que ça te représente plutôt bien. Ah oui, c'est avec Nasta, c'est avec Nasta. Krenoka, c'est un featuring. Ouais, c'est ça, featuring avec Chine Laroche et featuring Krenoka. C'est maintenant, on l'écoute maintenant. Écris-moi si cette nuit tu es à Paris, on pourrait prendre l'air, voir le monde à l'envers. Le monde à l'envers. La ville s'est enfin endormie. La ville s'est enfin endormie. Je suis là, en bas de ton visage, je vois comme des mirages. Ta main s'est écorchée encore, à trop essayer d'oublier le décor. C'est ton monde à l'envers, c'est ton monde à l'envers, c'est ton monde à l'envers. C'est mon monde à l'envers. La ville n'est plus qu'un miroir. Tu portes le dernier espoir de se dire un jour au revoir. La ville
seule, enfin endormie. La ville seule, enfin endormie. Je te promets le vertige. C'était quand j'ai trop essayé d'oublier tes corps. C'est ton monde à l'envers. C'est ton monde à l'envers. C'est mon monde à l'envers. La ville seule, enfin endormie. 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 C'était le titre de Chine Laroche qu'on a écouté là maintenant. Il y a Barbara qui s'en va, on lui fait des bisous. Ciao tout le monde. Donc c'était le titre Le Monde à l'envers. Alors, on parle de femmes aujourd'hui. Tu as bien vu que c'était un plateau féminin. Je voulais savoir un peu, toi, la femme dans la musique, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'il n'y en a pas assez Alors, oulala, ça c'est une sacrée question. Hein. Bah, je pense que si, il y a plein de femmes qui font de la musique. Après, Au niveau des musiciennes, c'est beaucoup. Parce que par exemple, on a reçu Babylon Circus la semaine dernière. Ils sont 9 dans le groupe. C'est de 9 mecs. Ah, c'est un boys band quoi. Non, c'est pas. Ah, ils ont plus 20 ans. Mais oui, mais après s'ils ont décidé d'être un groupe de mecs, on peut pas dire qu'ils ont eu une fille à un moment. Ouais, mais ils trouvaient pas trop des musiciennes filles. C'est juste que voilà, ils trouvaient pas. En fait, ils connaissent pas de filles. Mais c'était pas une volonté d'être que des garçons. Non, c'est pas une volonté, mais c'est vrai que par exemple dans les groupes on voit par exemple les batteurs, c'est souvent des mecs. S'ils font quoi? Si c'est un groupe de chant de rugby, voilà, je comprends, tu vois. Non, mais est-ce que toi tu as déjà vécu des injustices, on va dire, liées à ton genre au quotidien? De toute façon, c'est pas que dans la musique. Ça, et clair. Dans la musique en particulier, ça t'est arrivé? Moi, c'est sûr que plein de fois quand je descends de scène, il y a des gens qui serrent la main à mon batteur en disant bravo pour les prods. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que quand t'es une fille que tu fais de la musique, en général, on te considère comme une chanteuse. Ouais. On parle souvent de moi comme une chanteuse et je dis bon bah je chante sur ma musique, mais je suis musicienne, compositrice avant tout. Ouais. Parce que je suis pas, j'utilise la voix, mais je me considère pas comme une chanteuse. Juste chanteuse. Pas uniquement chanteuse, bien sûr. Bah c'est un tout. Et en plus, c'est une formation de musicienne à la base, donc. Surtout musicienne. Mais après, c'est plus des trucs où, oui, effectivement, quand t'es jeune, que t'es une fille, je pense qu'il faut se faire entendre de manière intelligente, sans passer pour. Comment dire? Je trouve que l'exigence peut vite passer pour un caprice quand t'es une fille, alors que c'est juste de l'exigence. Et que je pense que ça viendrait d'un mec de 40 piges, ce serait pas vu de la même façon. On dirait, il sait ce qu'il veut. Toi, Clou, c'est toujours comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, ça va, je suis pas à plaindre. Je pense qu'on fait ce qu'on est. Voilà. Ouais. Moi, j'avais reçu un message de la SACEM il y a quelques mois me disant que c'était le titre. Les femmes correspondent à 17% des auteurs-compositeurs sociétaires de la SACEM. Ah ouais, 17%. Donc il n'y a que 17% de femmes sociétaires, auteurs-compositeurs. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est extrêmement peu. Mais c'était même effrayant de voir ce chiffre et de me dire mais ah bon? Enfin, que ça. En fait, ça veut dire qu'il n'y a que 17% de femmes qui perçoent de l'argent avec ce qu'elles écrivent et ce qu'elles composent. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais sûrement, on choisit pas leur. Là, je vais pas. On choisit pas leurs chansons. Bien sûr. On les passe pas en radio. Voilà. Je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes, mais finalement, celles qu'on choisit à la fin, c'est plutôt les hommes que les femmes, quoi. Peut-être c'est aussi. Ça change. J'ai l'impression que ça change quand même. Pas forcément de concilier, pas à 20 ans, mais peut-être un peu plus à concilier vie de femme, de famille, si maman peut-être, et puis de partir en tournée. Enfin, c'est pas forcément simple. Et peut-être qu'à un moment donné. C'est facile en fait. Ouais. J'ai une amie qui l'a fait, qui m'a dit qu'on s'en faisait une énorme montagne. Et en fait, ça va très bien.
Il suffit d'être bien entouré, d'avoir un bon tourneur qui comprend que. Il faut. Et tu prends tes enfants en tournée. Et tu peux prendre tes enfants en tournée. Après, si t'en as 12, c'est compliqué. Mais, je pense que si t'en as 1, 2, 3, je pense que c'est ok. La famille. Ouais, ou alors tu les engages, ils vont sur scène directement. Ou alors tu prends des musiciens que tu payes pas, c'est-à-dire tes enfants. Et voilà, 5 ans, bim. Toi, Chine Laroche, toi, t'as joué le 3 mars, t'étais en première partie de Cyril Mokayesh qui est venu la semaine dernière ici. Comment ça s'est passé? C'était au Trianon? Ouais, c'était super. C'était court, mais super. Franchement, très belle salle. Les gens très réceptifs. Il y avait du monde. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Ouais, franchement. C'est cool parce que comme il y a le coronavirus, les gens ont un peu peur de sortir. Bah oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que moi j'ai vu ça en fait hier. La polémique qu'il y a autour du coronavirus. Après, je comprends qu'on s'inquiète, mais. C'est vrai quand je vois les stades qui ferment, des débuts de tournée qui sont annulés, etc. Alors que je vois personne avec les masques dans le métro. Ah, il y en a, il y en a. Pas, hein. Mais surtout, ce qui est marrant, il y a pas mal de personnes qui ont une écharpe, ce qui sert à rien. Ouais, mais une écharpe histoire de... tu vois. Après, on est en hiver, donc de toute façon. Ouais, mais sur le nez. Je sais pas, moi, je mets pas une écharpe dans le métro sur le nez. Ça dépend des rames de métro. Ah ouais? Non, mais non, je crois même quand il fait super chaud. Je trouve pas les gens affolés dans la rue. Je trouve qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais je les vois pas affolés dans la rue. Non, pas affolés, ça c'est sûr. Alors que je trouve que les médias sont plus affolés que les gens, finalement, dans la réalité quotidienne. C'est vrai. Quoi. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est ma perception après. Et puis dans les théâtres, je crois que c'est descendu à 60%. Les 60%, les salles, avant elles étaient souvent complètes pour certains, mais et du coup maintenant ça a vraiment descendu. On voit vraiment que les gens ils ont peur de sortir. Là, c'est une année quand même entre les grèves, le corona. C'est horrible. Pour les théâtres, c'est vraiment difficile. Quoi. Donc les salles de concert, je sais pas ils ont perdu 250 millions là déjà les salles de concert. Avec tous les, toutes les annulations de tournées de concert, de machin. Ouais, toutes les grandes salles, par exemple Trio, ils ont dû annuler, reporter en tout cas leur concert. Moi, dans ma salle, les gens refusent de se mettre au premier rang. Ah oui, de peur de. Mais bon, en même temps. Mais je postillonne beaucoup. Je comprends, ouais, tu postillonnes beaucoup. Moi, j'aurais peur un peu de toi. Déjà, j'ai peur de toi. Donc, en plus, au premier rang, j'aurais peur que tu. Les mecs, ne vous mettez pas au premier rang. Les filles, oui. Non, je rigole. Oh, papa, je rigole. Est-ce que t'as. Ah oui, tu as joué le 9 mars au Comedy Club. Ouais, alors ça, du coup, non, c'est annulé. C'est annulé? Ouais, c'est annulé. Ouais. Ah non, à cause du coronavirus? Oui, pour ça, d'autres raisons logistiques, organisation, etc. Oh là là, peut-être est-ce que tu as d'autres dates? Ce sera reporté, on va faire une jolie release un jeudi soir ou vendredi soir, en plus, ce sera plus simple. Parce que là, c'était un lundi soir. Mais par contre, c'est dans This is Monday? C'était dans exactement. Ouais. C'est eux qui organisent, Ouais, bon, peut-être. Mais ouais, non, il n'y a pas de souci avec eux, tout ça, mais c'est juste que ça sera plus tard, ce sera plus judicieux. Ben voilà, peut-être que le coronavirus d'ici là sera dissipé ou je sais pas, mais bon, en tout cas, dans un instant, on va déjà écouter un titre à toi, puis après il y a Clotilde qui va nous parler de. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Type, je crois. D'un quoi? Le type. Tu sais pas de quoi je vais parler? Si. Ouais, elle regarde même pas les chroniques que je lui envoie. Bien sûr. 3 jours avant. Bien sûr. Mathilde, je comprends rien de ce qu'elle raconte, mais oui, si, toi. On va écouter le titre 10 mois de Chine Laroche, et puis après, ce sera Clotilde. On va partir dans un autre type, on va dire ça. Mais c'est bien, ça rejoint l'univers un peu de Chine Laroche, c'est très bien. On l'écoute maintenant, 10 mois. Merci. Un truc qui cartonne sur YouTube, une pute de clic qui fait des vues. Prends au corps dès le début, mais comment je fais moi pour trouver ce hit là, ouais. Mais comment je fais moi, ouais. Pour faire un truc qui rend gaga, fait danser sur la playa. Dis-moi pourquoi je suis pas comme toi, ouais. Pourquoi je suis là noyé dans le jack, ouais. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi je suis pas comme ça. Dis-moi sans toi, j'y arrive pas, ouais. Noyé dans le jack, ouais. Un peu plus tard, on m'a rappelé pour me demander où j'en étais. J'ai répondu, c'est pas ici, ça fait longtemps que je dors plus la nuit. Mais comment je fais moi pour trouver ce hit là, ouais. Mais comment je fais moi
Yeah, dis-moi pourquoi je suis pas comme toi. Pourquoi je suis là? Noyé dans le jack, ouais. Dis-moi pourquoi je suis pas comme ça. Dis-moi sans toi, j'y arrive pas, ouais. Noyé dans le jack, ouais. Noyé dans le jack, ouais. Finalement j'ai raccroché mon téléphone, cherchais en vain un air qui sonne. Oublier cette histoire de hit, quand seul pour toi mon cœur palpite. Comment je fais moi pour trouver ce hit là? Mais dis-moi pourquoi je suis pas comme toi, ouais. Pourquoi je suis là, noyé dans le jack, ouais. Dis-moi pourquoi je suis pas comme ça. Dis-moi sans toi, j'y arrive pas, ouais. Noyé dans le jack, ouais. Dis-moi pourquoi je suis pas comme ça. Dis-moi sans toi, j'y arrive pas, ouais. Noyé dans le jack, ouais. C'était le titre 10 mois de Chine Laroche. Ah ben, on va partir dans un autre type. C'est le moment de Clotilde. Jingle. Découvrez les aventures de Clotilde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez surprenant qui m'est arrivé la semaine dernière. J'avais rendez-vous avec un mec avec qui j'avais matché sur Tinder, normal. On devait se retrouver le soir pour prendre un verre du côté du cimetière de Bagneux, normal. Il m'avait dit que j'aurais pas de mal à le reconnaître grâce à un signe distinctif évident, normal. Enfin moi c'est le genre de truc qui me rassure. Hein. Non parce que sinon j'ai vite fait de me tromper. Une fois j'ai engagé la discussion avec un mec à un comptoir et en fait c'était pas le bon. Mais je m'en suis pas aperçue tout de suite. Hein. On a passé la soirée ensemble et puis une bonne partie de la nuit. Et puis bon bah finalement c'était pas si grave puisque je me suis fait 200 balles. Mais c'est pas toujours comme ça, non, c'est pas toujours comme ça. Une autre fois, on m'a donné rendez-vous à Esplanade de la Défense avec comme signe distinctif, tu verras, je porte un attaché-caisse noir de la marque Father & Sons. Je me suis dit, cool, le mec parle anglais. Et moi, non. Arrivé sur place à 19h pétante, je vois surgir des tours une nuée d'hommes d'affaires et autres cadres dynamiques supérieurs se ruer vers moi. Enfin, vers la bouche de métro parce que j'étais juste devant. Tous portant un attaché-caisse noir. Un instant, je me suis cru dans Matrix. J'étais Trinity et je devais échapper au mec à lunettes noires qui ressemble à Gilbert Montagnier. Et puis finalement, j'ai juste fait un pas de côté pour éviter une valise à roulettes. En vrai, je me suis plus sentie comme un petit lionceau face à un troupeau de gnous dégénérés au bord du gouffre, pour ne pas dire en burn-out. Avec la voix de mon père en fond qui me disait « Clotilde !» N'oublie pas de ramener du pain. Bref, plongée dans ce bain de testostérone, je me suis retrouvée à devoir me pencher sur chaque mallette pour en vérifier la marque. Vous imaginez le malaise ? En quelques secondes, j'ai vu plus de braguettes dans ma vie que je ne verrais de gnous. Tel un poisson remontant péniblement le courant, je me suis littéralement fait emporter dans les tréfonds du RER. J'ai eu beau crier, me débattre, il n'en fut rien contre mon gré, j'ai pris le RER A jusqu'à HR Grand Cormier. Et ceux qui connaissent comprendront ma détresse. Conclusion de cette affaire, toujours donner un signe distinctif qui en est vraiment un. Je sais pas, un truc singulier, un truc qui sort du commun, un truc du genre bah voilà, tu pourras pas me louper, j'ai pas de bras. Et là, moi je me dirais waouh, le mec écrit des textos avec son nez. Il faut absolument que je le rencontre. Et là, peut-être qu'une histoire d'amour pourrait démarrer. Bref, j'en reviens à mon histoire du cimetière de Bagneux. On avait donc rendez-vous devant la Vache Noire. C'est un centre commercial. Hein. Okay. Non, parce que si on me donnait rendez-vous devant une vache, je trouverais ça un peu bizarre. Hein. Sauf si c'est au salon de l'agriculture. Et dans ce cas-là, le date prendrait une tournure absolument inattendue. Ce qui ne me déplairait pas. Hein. J'ai toujours rêvé de faire l'amour entre deux bottes de foin. Mais bref, c'est pas le sujet. Le mec arrive donc vers moi et là, je me rends compte qu'il a une antenne sur la tête. Comme un Teletubbies, comme un extraterrestre en vrai. Il me dit que c'est pour capter le son des couleurs car il ne les voit pas. Si,
Si, en gros, c'est une greffe d'organes artificiels qui permet une extension sensorielle. Bref, on discute toute la soirée, c'est passionnant, et à la fin, il me convainc de me faire aussi greffer un organe artificiel. Wow. Il me dit, toi, qu'est-ce que tu rêverais d'avoir comme nouvelle sensation dans ta vie ? Et moi, je lui réponds, un orgasme. Quelques jours plus tard, je me fais opérer, et me voilà donc cyborg, un être hybride entre biologie et technologie, puisque mes orgasmes provoquent désormais des séismes à Tokyo, Séoul et Ankara. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Clotilde. C'est vrai, il y a des gens cyborgs, ça se fait de plus en plus. J'ai vu un reportage sur Arte là-dessus, et ils se font opérer dans des lieux assez insolites, des caves, etc. Et ça crée le buzz, et il y en a, ils se font poser des puces, d'autres des aimants pour avoir un peu des super pouvoirs et tout. Ah, c'est étrange. Je peux avoir quoi comme super pouvoir ? Et bah, tu sais ça, il y a une nana, elle s'est fait greffer des aimants dans chaque doigt, donc à chaque fois, elle peut aimanter plein de trucs, et elle les prend comme ça, et ça fait comme ça. Bon, je sais pas à quoi ça sert au final, mais ouais, c'est rigolo. Ouais. Bon, en tout cas, elle a un super pouvoir maintenant. Ouais. Tu y penses, là, elle pense, Mathilde, quel super pouvoir j'aimerais avoir. Non, mais en tout cas, c'est, je vais dire, c'est des enjeux qui nous dépassent, quoi. Parce que ah bah oui. Où est la limite de ça, quoi ? C'est passionnant. Par contre, moi, je suis restée sur la botte de foin. Oui. Ça, tu sais, le côté élevé en plein air, paille dans les oreilles. Mais ça t'est jamais arrivé ? T'as jamais fait ça sur une botte de foin ? Non. Toi, oui. Bah, moi, j'ai à la campagne. Non, mais réponds, toi, oui. C'est vrai ? Bah oui, du coup, oui. Bah oui, comme les champs, il y a que ça chez moi. Donc il y a les grosses bottes de paille. De foin. De paille. Ouais. Bah ouais, mais les énormes. Bah oui. Du coup, écoute, je viens de la campagne, cool. On fait comme on peut. Les filles, bottes de paille. C'est super de savoir tout ça. Ouais, bah écoute. Chant. Pas bottes, ça pique les fesses. Ouais, par contre, ça pique, exactement. C'est pas super agréable, mais bon. Mais c'est marrant. En vrai, moi, si j'ai une grosse botte de foin devant moi, j'aurais plus envie de jouer avec en la poussant, tu sais, que de faire l'amour dessus. En vrai, c'est pas très stable, hein. Une botte de foin. Non. Mais c'est pas forcément rond, hein. Ça peut être. Le foin, normalement, est carré. La paille peut être rond. D'accord. Donc ça, je t'apprends. Elle s'y connaît en botte de foin. Et toi, Clou, moi, je parle. Ouais. Non, t'es pas très foin, paille. Moi, non. je suis très citadine et j'ai très peur de la campagne et des trucs, des plantes. T'as peur des vaches ? J'ai pas peur des animaux, j'adore les animaux, mais faut pas qu'ils soient trop près de moi si j'ai pas l'habitude de les voir. T'aimes bien de loin ? J'adore les chiens, par exemple. Passion bon. pour les chiens, mais parce que je les connais, si tu veux. Mais tout ce que je ne connais pas, donc la nature, j'ai vachement de mal. Ouais. Bah écoute. C'est pas l'enthousiasme quand tu me proposes d'aller faire du camping. J'adore, c'est marrant, c'est drôle. L'engouement aujourd'hui, pour ça, je ne le comprends pas. Bon, on va écouter un live, le live de Chine Laroche. Tu vas nous chanter Au-delà du réel. Yes. C'est ton single. Ouais. Donc si t'es prête, c'est à toi. Tu veux faire quelques notes pour voir si la guitare. Ouais, fais quelques notes comme ça, tu vois. Moi, si possible d'avoir un peu plus de guitare. Est-ce que c'est possible, Chloé, d'avoir un peu plus de... Ah, je peux te mettre un peu plus fort. Tu veux un peu plus de fort 4, 5. Je peux mettre une petite reverb sur la guitare aussi, si tu peux. Une petite quoi ? Une petite reverb sur la guitare, c'est possible. Ah, je sais pas. Chloé, est-ce que tu m'entends ? Parce que là, je l'entends très peu, la guitare aussi. Fais-moi un pouce. Elle fait un pouce. Est-ce que ça te va, là ? Moi, si possible d'avoir un peu plus de son de guitare, je l'entends, elle est vraiment au fond. Je l'ai mis au fond. Je suis au max au niveau du son, je suis au max. Je vais pas te faire plus fort. Bon, ça marche. Okay. J'entends l'orage qui ronde. Ici on s'aime dans l'ombre. Regarde mes larmes, elles tombent. Je veux pas mourir dans ce monde-là. J'aimerais tout changer, tout quitter, recommencer. J'ai vu la terre de haut, au-delà du réel. J'ai vu la mer embrasser le ciel, retomber dans l'eau, dos à dos. Je vois les âmes qui plongent, les âmes qui fondent, la terre qui sombre. J'étais dans un songe, y a plus un son au-delà du réel. J'attends l'oracle en vent, le soleil brûle
mes mains. Qu'avons-nous fait, humains? Voyez la haine des miens. D'où vient cette rage de vaincre qui brûle nos jardins? J'ai vu la terre de haut, au-delà du réel. J'ai vu la mer embrasser le ciel, retomber dans l'eau, dos à dos. Je vois les hommes qui plongent, les âmes qui fondent, la terre qui sombre. J'étais dans un songe, y a plus un son au-delà du réel. J'ai vu la mer embrasser le ciel, retomber dans l'eau, dos à dos. Je vois les hommes qui plongent, les âmes qui fondent, la terre qui sombre. J'étais dans un songe, y a plus un son. Ouais. Merci Chine. Mais en fait, on entend peut-être, tu n'entends pas trop, mais en fait sur le replay, on va l'entendre bien. En fait, on entend plus le son. Mais en tout cas, tu étais à fond. Je t'ai mis à fond le casque. Mais en tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce live. J'ai des questions, Chine Laroche. Je vais faire puisque ton prénom c'est Chine, on va faire un petit quiz sur la Chine. Eh oui. Donc je vais voir un peu, je vais tester tes connaissances sur la Chine. Et vous pourrez souffler si vraiment, parce que je sais pas si on va t'aider beaucoup, mais... Ou Clou si tu veux. Oui, si tu veux. Je pense pas. Non. Bon alors, première question. Bon, déjà une question. Est-ce que tu as déjà été en Chine? Non. T'as jamais été? Est-ce que tu as envie d'y aller? Non. Pas forcément. Bon, pas en ce moment. Pas en ce moment. Moi, oui, il y a plein de points où je trouve ça bien, mais moi, ma soeur y est allée, m'a dit que c'était vraiment. C'est spécial, enfin c'est différent. C'est différent. Il y a beaucoup de monde. C'est pas très. Puis bon, on va quand même voir. Le coronavirus, là, j'ai pas envie. Ouais, en plus, peut-être pas en ce moment, non, c'est sûr. Demain, c'est sûr. Alors, première petite question, comment on dit bonjour en chinois? Konnichiwa. Non, ça c'est japonais. Ni hao. Ni hao. Ah, en plus avec l'accent. Mais dites donc. J'ai pris des cours de chinois il y a longtemps. Ah, c'est vrai? Passion pour la Chine, ouais. Ah ouais, donc toi tu pourrais faire le test à toi. C'est super flippant parce que les questions, ça se trouve, je vais pas tout savoir. Oui, non, mais c'est pas forcément très compliqué. Alors, quel pays, peut-être tu pourras l'aider, quel pays n'a pas de frontière avec la Chine? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est le Cambodge? Ou est-ce que c'est le Pakistan? Pakistan. Ouais, j'aurais dit Pakistan. Pakistan? Non. C'est le Cambodge. C'est le Cambodge, effectivement. Mais c'est des questions de géographie, ça compte pas. Ah bah écoute. Deuxième question, quel pays... Ah non, c'est pas ça. En quelle année étaient les JO de Pékin? Est-ce que c'était en 2008, en 2012 ou en 2016? JO de Pékin? Ouais. C'est quoi les propositions? 2008, 2012, 2016. 2016. 2016, ça fait il y a 4 ans? 2008, effectivement. Vous saviez? Non. Non, mais comme ça, je vous apprends quelque chose. Le nombre d'habitants en 2019. Alors, 1,4 milliard, 1,8 milliard ou 300 000, parce que le coronavirus était déjà existait depuis longtemps. Le plus... 1,4, 1,8 ou 300 000? 1,8. 1,8. Vous dites quoi? Absolument aucune idée. Je suis Guess. incapable de te dire, le plus aussi, quoi. 1,8. Ouais, franchement. 1,4. Ah. 1,4 milliard. Mais c'est énorme, c'est déjà en fait. suffisant. C'est déjà énorme. Mais peut-être avec le coronavirus. C'est horrible, en fait, de dire ça. Oui, c'est horrible. Bref, dernière question. La muraille de Chine, la hauteur du muraille de Chine, parce qu'on souvent on parle de la longueur, mais de la hauteur, on ne sait pas combien. Moi, je ne savais pas. Alors, 3 propositions. Est-ce que c'est 6-7 mètres? Est-ce que c'est 2-3 mètres? Ou est-ce que c'est 15-16 mètres? La hauteur de la muraille de Chine. Indice, on peut la descendre avec un toboggan. Je te jure, je l'ai pris. 2-3 mètres, 6-7 mètres ou 15-16 mètres? 6-7 mètres. 6-7 mètres.
Moi, j'ai marché dessus, mais alors je me souviens pas. Ah, t'as été là-bas? Mètres, moi. Alors, ouais, mais je pense que c'est pas très. Enfin, ça dépend pas des endroits, non? C'est tout pareil. Bah, c'est entre 6, c'est pour ça que je lui dis entre ça et ça. Mais elle a raison. 6-7 mètres. Donc bravo, t'as réussi quand même la question, c'est super. Non, c'est cool. Chinoise. Voilà. Mais du coup, Clou, t'as été? Oui. Ouais, en 2010. Pardon, tu disais Clo. Ah, bah Clou. Ouais. Toi, t'as été quelle année? 2010. Et t'as aimé? J'ai adoré. Du coup, t'as dit, toi, t'as une passion pour la Chine. Mais je suis restée longtemps, je suis passée 3 semaines. Et j'ai fait un petit tour avec, en train. Trop cool. De plein de villes différentes et c'est super quoi. Donc, évidemment, il y a plein de grosses villes asiatiques qui font peur, ça c'est sûr, comme tu disais, mais il y a d'autres choses à voir qui sont magnifiques. Donc toi, t'as kiffé. Et toi, Clotilde, t'as été? T'as été où? Pékin principalement, j'ai fait la muraille de Chine. Trop bien, j'aimerais trop aller la voir. Ouais, voilà. Et t'es resté combien de temps? 2 jours. C'était pour les vacances, quoi. Ouais, à l'époque, je vivais en Corée, donc c'était pas très loin. Ah oui, c'est vrai que tu vas aller en Corée. Donc j'y étais allée T'as vécu en Corée? Oui, bah oui. Mais non, mais ça, elle me l'avait déjà dit, c'est vrai. Et en coréen, bonjour, ça se dit Hanegaseo. Ah, bah oui. Oui, non, moi j'y suis restée 6 jours. Ah oui, c'est pas très longtemps, juste histoire d'aller voir la muraille de Chine. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool. En tout cas, merci les filles d'être venues. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la friendzone qui est là? Ah, on me fait pouce que oui. Virgile, qu'est-ce que t'as dans la main? Du Red Bull, tiens. Oui. T'as besoin d'énergie Émirate, ok. J'ai décidé de parler ici maintenant. Vas-y, viens. Viens Virgile, qu'est-ce qui se passe dans ton émission? Il se passe plein de trucs, on va recevoir un jeune talent, un jeune DJ qui s'appelle Flew. F-L-E-W. Allez taper sur Instagram, comme ça vous donne envie. C'est pas un meuble Ikea? Non, pas du tout. Ça pourrait être pas mal, j'aime bien. Et on aura plein de trucs. On aura une asso qui viendra parler d'un projet. On aura un BD aussi qui nous parlera d'un festival. Et on aura un humoriste aussi, un jeune humoriste. Ah, bah dis donc, il y a du monde. Plein de trucs dans la friendzone. Toujours du monde, toujours trop de monde presque. Bah c'est bien, 22h minuit, donc restez connectés, c'est la friendzone, Virgile avec toute son équipe et Red Bull, je sais pas pourquoi tu montes ça parce que... Faut faire la promo. Ah, faut faire la promo, donc... Un billet, c'est pour toi. Ah bon bah voilà, Red Bull te donne des ailes, c'est ça? Super. Et tu vas faire aussi le VL Summer Tour, hein, j'ai vu... oui, c'est signé, c'est confirmé les gars. Donc 30 dates, c'est ça? Ouais, 30 dates. Super, donc on te verra tout l'été sur les plages de France. Et de Navarre. Voilà, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je remercie l'équipe, Clotilde, Mathilde, Chloé à la réalisation, Valentin aux vidéos. Et puis bien sûr, nos invités, il y avait Barbara Pravi avec son EP Revient pour l'hiver, Chloé son single Rouge, et Chine Laroche avec son album Au-delà du réel. On se retrouve jeudi prochain, le 12 mars, pour une nouvelle émission de l'After School. Et puis on se quitte en musique. Le titre s'appelle Say It and So de Murray Head. C'est maintenant. Et oui, le dernier truc, c'est qu'ils seront en concert le 28 mars à l'Olympia si le coronavirus se dissipe peu à peu. Voilà, merci, au revoir tout le monde, bisous. Merci. Say it ain't so, Joe, please.